Donc voilà, peut-être pour moi c'est un petit peu l'erreur, c'est qu'il ait continué à mettre le pourcentage aussi haut, tu vois, malgré l'arrivée d'Allegri. Wesh Kalo, il est pas encore là, il va arriver, attendez, vous me faites peur, vous l'entendez? Non, non, il va arriver d'ici peu de temps là, les frères, vous inquiétez pas. Je le crois encore, mais ces pourcentages, c'est du troll, ça saoule. Moi, je pense que c'est la faute à personne. Moi, j'ai la Juve depuis Zizou. Bah, magnifique. Moi, je pense que c'est la faute à personne, mais surtout aux finances. Et Allegri a raison, le milieu est la priorité. Oui, après, si on prend du recul, allô, surtout. on m'entend? Ouais, Calo, ouais, c'est bon, t'entends, frérot. Ça va? Enfin! Bah ouais, ça va les amis, je suis content de vous entendre ce soir. Ce soir, il y a tellement de choses à dire. D'abord, on va tester le micro, vous nous entendez? Ouais, Attendez, je vais apparemment. juste une phrase. Le PSG est un club de fils de pute. On m'entend? On m'entend? C'est bon, impeccable. Ok, salut à tous. Attends, je mets le chat devant moi. Je vous vois. Putain. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on l'entend. Comment Je vous pense allez que les amis? Ah, il y a du monde, ça fait plaisir. c'est unanime dans le chat, non? On va parler un petit peu de ce qui est passé aujourd'hui. T'as un peu annoncé, t'as parlé de quoi, Amine? Ouais, j'ai balancé le sommaire, j'ai parlé par rapport enfin voilà, la Juve comme quoi elle serait pas poursuivie. J'ai parlé de Allegri, j'ai parlé de Donnarumma et j'ai parlé pourquoi pas à la fin. Tout ça, je suis pas prêt, hein. Attends, je bois un peu de coca. Vas-y, bois à ta santé frérot. Un peu d'écho, ouais, légèrement, mais c'est pas grave en vrai, vous inquiétez pas, c'est tant que c'est audible, après le reste c'est pas vraiment très Ouais, très je suis grave. désolé les amis, j'ai pris un nouveau portable là et le casque ne rentre pas. Il y a que des prises USB, les toutes petites. Il n'y a plus de Ouais. prise USB normale, je peux pas mettre le casque dedans. Bah Donc c'est le bravo haut-parleur. Apple. Bravo J'espère qu'on Apple. m'entend. Oui, on t'entend Donc, bien. donc voilà, on va parler un peu de tout ça, non? On va parler d'abord Ouais. de la Juve qui est poursuivie. Bah allez, bah, vas-y, je t'en prie, hein, si tu veux commencer par Alors, rapport bah, à je ça, vais un frérot, petit y peu. a pas de souci. Ouais, non, mais c'est bien d'en parler un peu. Vas-y. Alors moi, je l'ai déjà expliqué, hein, je vais pas encore le réexpliquer ce soir, mais le soi-disant football du peuple représenté par l'UEFA qui engendre 1 milliard d'euros par an de bénéfices non redistribués. Donc c'est 1 milliard d'euros rien que pour eux, pour aller au Ouais. restaurant, tu vois. Et le PSG, qui comme je l'ai dit est quand même un club de fils de pute, contre le football des riches qui est la Super League, je veux dire, faut pas déconner. Quand tu vois des clubs comme Anderlecht ou l'Étoile Rouge de Belgrade, hein, qui ont des millions de supporters et qui n'arrivent pas à se qualifier dans leur soi-disant compétition du peuple, faut pas prendre des gens pour des cons. Le problème, tu vois, c'est que dans cette théorie du football del Pueblo, hein, Ouais. démontable en 2 minutes, et moi je l'ai fait, hein, le problème c'est que c'est relayé par les médias. Et les médias, ben, ils peuvent mettre du caca dans les gens qui fragiles. Ils peuvent le faire, les médias. Ouais. Donc tu as des singes qui croient que le PSG, hein, club qui appartient à des gens dont le sport national est le caca de chameau sur les Instagrammeuses, donc que le PSG est un club qui défend le peuple. Alors qu'Agnelli, il a fait un communiqué, il a fait un long communiqué où il a tout expliqué. Mais les gens ne lisent pas les communiqués. Ouais, Les ça, gens c'est se sûr. contentent simplement de réagir avec les nerfs. Alors que dans le communiqué, c'est en 7 pages. Moi, je peux le résumer en quelques mots. Attends, je vais essayer de retrouver la phrase Vas-y, d'Agnelli. je t'en prie, frérot, y a pas de souci. Ok. Alors, j'ai retrouvé, voilà. Alors, Agnelli, en gros, hein, il explique, la Super League n'est pas une tentative de coup d'État, mais seulement un cri désespéré contre un système qui se dirige vers l'insolvabilité. Donc, il dit, on ne peut pas faire face contre des équipes comme le PSG et City qui ont des fonds illimités. Ouais. On ne peut rien faire contre eux, jamais. Si le PSG et City veulent un joueur, ils l'auront, point. Et le fair play financier, c'est juste un truc bon pour sanctionner les pauvres. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'UEFA qui monte ses muscles en disant que les clubs dissidents allaient être sanctionnés. Et comme tu le sais, quand le bateau coule, hein, c'est qui quitte le navire en premier, Amine? Quand le bateau il coule, C'est les bah, c'est les Anglais. rats. C'est les rats, exactement. Donc Inter et Milan. Les Anglais, je ne veux même pas en parler. Parce que c'est des rats. Et non seulement ils ont quitté le navire, mais en plus ils se sont excusés. Et ils ont laissé entendre dans la presse italienne qu'ils ont été manipulés par la Juve et que c'était eux les vrais coupables. Imagine un peu. C'est grave. Hein. Non, mais t'imagines, C'est tu te très fais grave. arrêter par les flics, tu vois, et tu te mets à balancer tes complices. Dans la rue. Si ça se passe dans la rue, dans la vraie vie, Zhang et le président du Milan, ils finissent poignardés dans une cave. Parce qu'on ne balance pas comme ça. Donc il y a l'UEFA qui commence à montrer ses muscles, tu vois. Parce qu'il y a tout le monde qui part, mais la Juve, Real et Barça, ben, ils ont dit non. Mm. Nous, on veut rien savoir. Parce qu'on ne peut pas se battre contre les Qataris et les chameaux qui font caca. Et là, tu as l'UEFA qui pète les plombs. Attaque personnelle sur Agnelli et la Juve, les traites, de scélérats, de je sais pas quoi. Et à la fin, elle fait quoi, l'UEFA? Ben, elle laisse tomber les poursuites. Ouais. C'est ouf ça. Voilà. Car moi, je vous le dis, hein, contrairement à ce qui a été annoncé aujourd'hui,
Les poursuites, elles n'ont pas été suspendues. Hein. Elles iront pas plus loin. Elles iront pas plus loin, parce que moi, je sais de sources sûres que la Juve, le Real et le Barça, Dis ils la vont faire source. sauter. Dis la source Ma sûre. source, c'est pas un souci. Ma source, je connais un juriste qui travaille à la communauté européenne et qui m'a expliqué qu'à la communauté européenne, on ne peut pas avoir un système de monopole et que l'UEFA a un système de monopole. Et si on met des bons avocats à côté, il saute l'UEFA. Ouais. Donc, tu as Milan et Inter qui ont fait les putes. Parce qu'il faut bien appeler une petite chatte. Et à la fin, tu vois, quand tu fais la petite chatte, à la fin, tu es sanctionné. Et ce n'est que justice. Quant au PSG, c'est un club honteux. Mais depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Ça, tu peux passer une vidéo de Twitter, Amine? Vas-y, balance, frérot. Ah. Écoute, tu vas sur Twitter, tu fais une recherche @0270 espace PSG. Vas-y, tu me montres et je vais dire c'est laquelle qu'il faut lancer. Attends 2 secondes. Espace PSG. Qu'est-ce que ça va être encore, ça? Non, c'est avec Georges Weah. Parce qu'il faut savoir que le PSG, ils ont eu un ballon d'or. Georges Weah, il a eu le ballon d'or au Milan, pas au PSG. Mais un excellent joueur, ils ont essayé de le tuer, en fait. Ah, Georges Weah parle du PSG, 10 janvier 2019? C'est ça. Ils ont essayé de tuer Georges Weah. Parce qu'il faut comprendre le club que c'est. Vas-y, Georges Weah va parler du PSG, écoutez-le. Ok, vas-y, attends, on va lancer ça, Vas-y, on va mettre ça. Attendez, laissez-moi juste changer de scène. Hop. Alors, c'est parti, c'est sous-titré en plus, c'est incroyable. Vas-y, let's go, on écoute ça, Calo. Si la vidéo veut bien se lancer. Oh, ton PC de merde, quoi. Là, non, ma co de merde. Respecte l'ordinateur, mais la co, tu peux l'insulter si tu veux. C'est quoi ton ordi? Hein? C'est quoi ton ordi, hein? Non, c'est pas un ordinateur portable, c'est un PC. Voilà, ça se lance pas en plus. Je suis mort. Mais parce que bravo la technique, hein. Bravo, hein. Frère, je suis en 4G. Il n'y a pas de technique, il y a... Attends. Ok. Bon, c'est bon. Things got better for me. But again, Paris Saint-Germain was in an easy experience, a very tough one. Because I went there, a lot of racism, and personally attacked by the fans, even the coach, at that time, for no reason, he had a choice of players. But at the end of the day, I was able to give them championship, because everybody knew Paris before we came to Paris. Paris was not one of the biggest teams in France. It was either Marseille or Monaco or one of these teams. But at the end of the day, we came. The first year we won the championship, and we worked as a group. And a year after, things got difficult for me. Day by day, I was there, hoping that one day then, I will leave Paris, but I wanted to leave Paris with a very good rapport with the people, and things went on that I didn't like, most especially when I decided to leave, there were a lot of racial remarks against me, which of course up to today I can't comprehend why, because I was one of the person that was always committed to Paris Saint-Germain team, even when I'm sick. They go to the hospital and get me out of hospital to play, and I always play. Like the last time I played from the hospital to the field, c'est incroyable. But again Paris Saint-Germain against Napoli. Mais ça c'est rien, des vieux dossiers, moi je peux t'en sortir, hein. And I was malaria, almost dying in hospital. They went for me to play, and I had to play that game because Paris needed a victory against Napoli. And I said, okay, I'm going to leave hospital, I'm going to play, and I risked my life to play. And I played. I was the only person that scored the 2 goals for Paris. So it shows you how much I was dedicated to Paris. So when that happened, I was very frustrated, and I said to myself, now these are the people that killed myself for, and why they're going to do this? C'est incroyable. Mais ça c'est rien, ça. Il y a des histoires avec des néo-nazis à l'époque au PSG qui étaient reçus par la direction, etc., etc. Enfin, il y a des trucs de dingue. Donc, c'est ouf. Mais t'imagines, les Qataris, les gens qui aident le peuple. Quand tu entends un journaliste français, il t'explique ça, en fait. Le PSG et le club qui veut défendre le peuple. C'est du n'importe quoi. Donc voilà, la Juve, il n'y aura rien.
Il n'y aura rien. Certains médias vont dire oui, mais c'est juste suspendu, etc., etc., etc. Il n'y aura rien. Et non seulement il n'y aura rien, moi, maximum dans 5 ans, cette Super League, elle existe. Maximum 5 ans. C'est annoncé ici en direct sur ce Mais stream. évidemment. Vous l'aurez entendu, les frères. Maximum 5 ans, info source Calo. Maximum Là, 5 ans. La Super et là, League. tu vas voir tous ces clubs, tous les petits rats qui sont partis. Milan, Inter, ils vont venir nous manger dans la main. On dit non, mais tout compte fait, vous aviez raison. Tout compte fait, c'est l'UEFA qui est méchant. Tu vois. Ouais. Et du coup, c'est incroyable. Et du coup là, donc là c'est pratique. Pour toi, t'es quasi sûr que c'est bon. Là, il y aura plus. De toute façon, même si dans tous les cas, il y a la poursuite se continue. S'ils vont en tribunal, et t'as 100% raison, tu l'as souligné tout à l'heure, mais je reprends un petit peu tes mots et je résume un petit peu la chose. La Juve, le Real et le Barça sont absolument pas en tort de vouloir créer une compétition. Genre, enfin, l'UEFA n'a pas son mot à dire par rapport à ça. Donc, dans tous les cas, il y a aucune poursuite qui sera valable contre la Juve. Il y a que des spéculations, mais ça s'arrête là et ça ira jamais plus loin, c'est sûr. Donc, sur ça, je te fais confiance à 200. Bien sûr que c'est sûr. Enfin, à un moment, il y a un système de monopole qui est interdit. Point, c'est tout. Ben oui. Vous n'avez pas connu, mais en 1997, je pense, vous aviez Microsoft qui était un monopole, c'était le seul système d'exploitation, Windows, hein, Ouais. et Apple allait faire faillite. Et Microsoft a injecté 100 millions de dollars à l'époque à Apple pour qu'il ne fasse pas faillite. Parce qu'ils avaient besoin d'un concurrent à Microsoft, sinon Microsoft ne pouvait plus vendre de système d'exploitation, vous voyez. Ils avaient besoin de garder un concurrent, sinon ils se retrouvaient en situation de monopole. J'ai Et rien l'UEFA, à l'heure actuelle, ils ont une situation de monopole. C'est la seule compétition qui existe en Europe, officielle, la seule. Et ils n'en ont pas le droit. C'est tout, point. Ok. Non, mais je savais pas cette histoire de Microsoft par rapport à Apple. Je trouve ça tellement chelou. C'est pas tellement le sujet ce soir, hein, mais voilà, non, mais il faut être sérieux de temps en temps. Mais oui, bien sûr. Mais je connaissais pas ça. On est des gens ultra sérieux, frérot. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te retrouver en live. Ça fait plaisir, frérot. Calo alias Zang, l'UEFA peuvent se permettre de exclure le PSG, City, mais pas Juve, Real, Barça. Mais surtout que ces 3 clubs-là, je pense que c'est, top 5 les clubs les plus suivis les 3 clubs sur le top 5 qui sont le plus suivis dans le monde. Mais tout coule de source, en fait. Bah oui. Les Juve, le Real et le Barça, hors championnat anglais, c'est les 3 clubs les plus aimés en Europe. Bah oui. C'est comme ça. Bien sûr. Je compte pas les clubs anglais, c'est autre chose, hein. Mais hors championnat anglais, c'est les 3 clubs, les clubs anglais. C'est comme si toi, tu vas te faire une soirée chez toi, hein, avec des filles. Et je t'invite pas. Non, et aux 3 plus bonasses, tu dis, vous pouvez pas venir. Ah, ouais. Mais non, ça tient pas debout. Faut pas déconner, quoi. J'avoue. T'as déjà ouvert la fenêtre, il y aura moins d'écho. Vas-y, ça marche, frérot. Ouais, il est dans une église, il est dans une chapelle, le pauvre. Il est dans une grotte. Et là, il y a moins d'écho, là. Ouais, c'est mieux. Je sais pas si t'es à ta fenêtre ou pas, mais c'est mieux. Reste à la fenêtre est ouverte. C'est mieux, un raton laveur qui rentre par la fenêtre, c'est de ta faute, hein, je te jure. Vas-y, t'inquiète, frérot, y a pas de souci. Comme le pétrole aux USA, au début du XXe siècle, il y avait un monopole et ce monopole a été dissous par les USA même. Bah voilà, merci Thibaut pour la news. Un peu de culture, ça fait pas de mal, surtout à certaines personnes du chat, les frères. Donc un peu de culture, ça va. Non, mais il y a XD 4 Killer là qui dit Milan, c'est le club le plus aimé. C'est vrai pour les gens de plus de 40 ans. Hein. Parce qu'ils étaient, voilà, c'était l'époque du Grand Milan et tout. Mais maintenant, le Milan, parmi les jeunes, voilà, c'est Toulouse, quoi, tu vois. La petite pique. Mais j'en ai rien à foutre du TFC, hein, je le dis ouvertement, je m'en fous du club de Toulouse. À la limite, tu me parles du stade toulousain au rugby, ok, y a pas de souci, tu vois. Mais le TFC, je m'en fiche, frérot. Attends, toi, t'es où, toi? Manchester City était exclu. Mais oui, même. Ouais, mais c'est un bon exemple City, Au final, ils ont rien eu aussi, tu vois, pour te dire, ça blablate beaucoup du côté de l'UEFA, mais ça agit que très peu, donc en vrai, il y a pas de souci. J'avais vu ça, j'avais vu un truc sur un forum italien, et il y a quelqu'un qui expliquait que les 3 gardiens du Milan, ça nous donnera l'occasion de parler de Montblanc. La perche, la transition est incroyable. Les 3 gardiens du PSG, les 3 gardiens du PSG, à eux 3, ils prennent 22 millions de salaire net par an. Vive le football du peuple. Vive le football du peuple. Bon, mais merci pour la passe D, Calo. Maintenant, je vais te lancer sur un nouveau sujet que je vais présenter un petit peu de manière professionnelle. Alors, bon, toi, t'as un petit peu disparu des réseaux et tout ça et tout, mais je suis sûr à 100% que du coin de l'œil, tu suivais l'actualité. Mais voilà, un journaliste...
Ah ouais. Un journaliste que tu apprécies énormément, du coup, qui a eu le plaisir, enfin non, qui nous a fait le plaisir de venir sur la chaîne, avec qui on a pu discuter mercato, du nom de Monblano, a sorti une dinguerie avant que Allegri arrive. C'est bien de le préciser parce qu'il faut contextualiser les choses. Avant que tu termines, je vais dire juste un petit prémisse, parce que sur le fait que je l'apprécie, c'est la vérité. Ouais. C'est la vérité. Voilà, on est en contact. C'est un homme bien, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Parce que moi, même si je t'apprécie à toi et j'apprécie à lui, si vous dites une connerie, moi je vous dis, vous dites une connerie. C'est pas la fin du monde. Bien sûr. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, droit, et si j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire. Donc, là, c'est pas parce que je le connais, mais quand je vais pas dire on est amis, mais on est un peu potes, qui fait que pas du tout, rien à voir. Okay. Donc voilà, continue. Ok, c'est bon. T'as bien fait de préciser ça aussi parce que c'est important aussi dans le débat qu'on va avoir. donc du coup, Monblano du coup a lâché une bombe. Alors c'était quand Paratici était encore en poste et qu'Allegri n'était pas venu. Il avait dit Donnarumma pour lui. Alors je crois que le premier pourcentage, je crois qu'il avait donné c'est 97 ou je sais plus quoi. Bref, un très très haut pourcentage. Donc pour lui c'était quasiment acté. Et petit à petit, au fur et à mesure des jours, ce pourcentage s'est mis à augmenter. Il s'est passé de 99,97%. La finalité c'était ça, je crois. Donc voilà, c'est vraiment allé très 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 haut. Ce qui s'est passé par la suite, Paratici a été éjecté, du coup on l'a pas renouvelé du côté du club et Allegri a repris son poste. Monblano, après ça, parce qu'il faut quand même le préciser, n'a pas descendu ce pourcentage parce qu'on a continué à lui poser la question par rapport à ça, vu que c'était Allegri du coup maintenant qui était en poste, il a continué à dire non, vous inquiétez pas les mecs, 99,97% sûr que Donnarumma signe à la Juve. Et coup de théâtre, Di Marzio, dans Top Calcio, je sais plus c'est quoi l'émission qu'il y a le soir, désolé si j'ai oublié le nom, annonce que est quasi fata Donnarumma au PSG. Quoi ? Je me connecte avec mon téléphone parce que je dois avoir une voix de merde. Oh, ça va. Mais ne lis pas le chat, on t'entend. Attends, tout le monde dans le chat, là, les petites chattes, elles font les pleureuses. On a tendance. Salut Elvin, ça va ou quoi frérot ? Il y a Moustache qui débarque quoi. Voilà. Tu regardais le Portugal Elvin, non ? Le Portugal ? Non. Ouais. Ah, je pensais que tu regardais le Portugal. Je sais pas, t'as dit Cristiano a marqué, donc je me suis dit que tu regardais le Portugal. Oui, enfin, il y avait le Portugal à la télé, j'ai vu que Ronaldo a marqué, ouais. Allô, mon là. Ouais, on t'entend, frérot. Calogero, comment va celui-ci ? Oh ben, ça va, Moustache. Comment tu vas ? Ça fait très longtemps. Putain, t'aurais dû mettre le téléphone depuis le début, frérot. C'est incroyable la qualité. Putain, que si je te dise, voilà, là, si on m'entend, c'est bien mieux, quoi. Donc, beaucoup mieux. Tu parlais de Donnarumma et de Monblano, c'est ça ? Exactement, je lâchais un petit peu les bombes de Donnarumma et j'étais arrivé à la fin. Du coup, j'aimerais te demander ton avis par rapport à cette situation-là et que penses-tu du coup du coup de poker qui a loupé de Donnarumma, de Monblano sur le coup ? Bah déjà, tu vas demander son avis à Elvin, parce que si moi je te donne mon avis, après Elvin, il va tout répéter la même chose. Elvin, il a zéro avis, il va juste me dire, oh ben c'est un journaliste, il essaie, une fois sur deux ça passe. Alors moi déjà deux choses. Pour Monblano, moi j'expliquais que s'il fait quelque chose de mal ou de bien, moi je suis pas là pour le défendre, il est assez grand pour le faire. Donc, première chose expliquée. La deuxième chose, c'est que moi j'ai vu un peu comment il travaille. Hors caméra, j'ai vu un peu comment il travaille. Le mec, il travaille, il bosse. C'est pas un mytho qui va te sortir un chiffre de nulle part et qui joue à la roulette russe, tu comprends ? C'est pas le mec qui va dire oui, 97% tel joueur, etc., qui sort ça de nulle part. Il fait pas de paris. Il a toujours des sources. C'est une vérité, je peux vous le dire. Il y a des choses que je peux pas vous dire, mais croyez-moi que c'est une vérité. Ça, c'est deuxième chose. Alors, troisième chose, je vais vous faire une métaphore. Alors, moi, imagine, je t'ai téléphoné tout à l'heure, Amine, tu vois, à 20h, je pense. Ouais, vers là, 19h30, 20h, ouais. Voilà, alors moi, je te dis, Calo, Amine, je vais venir à 21h, on va faire le live ensemble. Ouais. Ok ? Moi, je tweet. Mais t'es sûr, Calo, t'es sûr que tu vas le faire ? Moi, je te dis, bah ouais, je vais venir, je le fais. Toi, tu fais un tweet, t'annonces à tout le monde. Et alors, quelqu'un me dit, ouais, mais il y a combien de chances qu'ils viennent, Calo ? Bah, toi, tu fais 97,98%. Ouais. Bah ouais, je l'ai eu, il m'a dit oui. Ouais. Il m'a dit qu'il venait. Et puis moi, je viens pas. Et puis les gens, ils commencent à t'insulter, tu vois. Après, les gens, ils commencent à te dire, ouais, mais t'es un baltringue, Amine. Tu nous as dit 87,97%, il est pas venu, Calo. Comment ça se fait ? Mais là, mais ta métaphore, ça voudrait dire que Monblano est en contact direct avec Donnarumma. Si on suit ta métaphore. Non. Déjà, t'es parti sur la Lune, toi. Reste sur Terre, calme-toi. Alors, je vais t'expliquer. Un peu. Lui, il savait de sources sûres, vraisemblablement, alors ça, je ne le sais pas, je le suppute, vraisemblablement par l'équipe à Paratici, d'accord ? Lui, il savait de sources sûres qu'avec Donnarumma, tout était fait. Déjà le salaire,
déjà le fait qu'il devait venir, que la Juve allait essayer de placer Chesney, etc., etc., etc. Donc, que tout était fait. Donc, Donnarumma devait venir à la Juve. Si après une semaine ou 15 jours que Donnarumma devait venir à la Juve, t'as le PSG qui arrive et qui donne 5 millions de plus par an. Ouais. Ben Donnarumma, il a préféré le PSG. Ouais. Ça s'appelle un imprévu. Ça s'appelle quelque chose qui n'était pas dans les plans. Alors maintenant, si vous ne comprenez pas c'est quoi un journaliste d'anticipation, un journaliste qui dit voilà, moi je ne peux pas signer avec mon sang qui vient parce que c'est juste une info que j'ai. C'est ça, mais c'est ça que j'explique. Je sais que tout est fait. Je sais que tout est fait. Maintenant, les statistiques, quand il dit 87,98%, ou je ne sais pas ce qu'il a dit comme chiffre, parce que je n'ai pas suivi, ben évidemment, c'est du show, les mecs. J'avais fait une vidéo c'est un showman, c'est un showman, bien sûr. Évidemment, c'est du show. Il est là aussi. Je veux dire, s'il commence à s'exprimer comme Elvin, il n'y a personne qui le regarderait, vous comprenez? Il est là aussi pour faire du show. Oh la pique. Donc, quoi? Non mais c'est que je l'aime. Mais oui. Mais arrête. Et tu sais que c'est réciproque en plus. Bah on s'aime tous les deux. Bah oui. D'ailleurs, bon bref. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, vous avez Donnarumma qui s'était arrangé avec Paratici. Ouais. Tout était arrangé, tout était fait. Comme certaines personnes vont visiter un appartement, ok, on le prend. Le propriétaire dit ok, on le prend. Donc tout à 98% est fait, mais il manque plus que la signature. Et puis, juste avant la signature, vous avez le propriétaire qui trouve quelqu'un d'autre qui donne 50 € de plus par mois. Voilà. C'est tout. C'est et c'est vraiment un concept de base. Moi, ça me tue. Ouais, ça me tue que des gens confondent. Non, mais vous avez des gens qui confondent un journaliste d'anticipation, donc un journaliste qui dit les choses avant qu'elles arrivent, avec un communiqué officiel de la Juve. Voilà, c'est la même chose pour eux. Donc Montblanc aussi dit un truc, s'il a dit il y a 6 mois que Donnarumma va à la Juve, et eux, ça doit arriver. S'il n'arrive pas, c'est... Mais non, c'est pas un communiqué de la Juve, le mec. Hein. Ouais. Faut vous calmer un peu. Je suis d'accord sur ce que tu dis parce que en vrai, et Donnarumma... Enfin, on sait tous que pour lui, la Juve, ça aurait été formidable, tu vois. Donc, c'est pas comme si Montblano avait sorti une dinguerie, tu vois, du style d'un pays qui n'avait aucun rapport, genre Neymar 99% à la Juve. Là, on aurait pu lui tomber dessus. Mais Donnarumma, tout était écrit et on le disait tous ensemble pendant des lives et des lives. Vous pensez c'était écrit qu'il aurait dû signer à la Juve. Il y a une chose qui est sûre. Il y a une chose qui est sûre et certaine. C'est que le PSG s'est fait en avant ces dernières semaines. Ça, on est sûr. Le PSG n'est pas sur Donnarumma depuis 6 mois. Ça, c'est quelque chose qu'on est sûr. Je pense que tous les Juventines le savent, ça. OK ? Ouais. Alors, vous pensez vraiment que Donnarumma va refuser de signer au Milan sans que son agent ait une proposition derrière lui ? Mais c'est impossible. C'est impossible, les mecs. C'est comme si toi, Amine, tu rentres en appartement... Attends, je suis obligé de te couper, je suis désolé frérot, et Elvin, je suis déçu de toi parce que tu aurais dû nous couper pour nous dire un petit peu cette information. Alors oui, mais un clin d'œil, et oui, c'est du second degré, et merci le chat d'avoir spam ça, mais je cite une conversation entre Paul Pogba et Claudio Marchisio quand même, et ça devrait te faire plaisir, Calo. Il lui dit, alors j'ai pas vu le début, mais Elvin là, il va chercher des suites du coup, j'ai pas vu le début, mais Pogba... Je l'ai vu depuis 20h, il y a 1 heure. Ok, Pogba lui répond... d'accord, le prince, la prochaine destination c'est Turin. Il met un clin d'œil. J'espère que la destination c'est pas pour aller au McDonald's de Turin avec Marchisio. Hein. J'espère que pour le milieu de terrain, parce que dans le milieu de terrain, moi je vous le dis les mecs, c'est triste. J'ai même pas envie de m'énerver, regarde, j'ai envie d'être calme. C'est triste, c'est misérable. Ça fait de la peine. Il fait pitié. Il fait pitié, Amine. Je te jure. Ouais, le milieu de terrain, c'est un des pires que j'ai jamais vu depuis que je suis la Juve, quoi. Moi, un milieu de terrain si faible, si catastrophique, si manquant de qualité technique et de vista et de créativité. Ouais, horrible. Ouais. Parce que des gens qui courent, des gens, voilà, ouais, d'accord, on en a. Mais des gens qui savent faire une passe de 20 mètres dans les pieds d'un attaquant, on n'en a pas. On n'en a pas, non. On n'en a pas. Il y a que Dybala qui donc c'est triste. Donc c'est triste, les mecs. Croyez-moi, notre milieu... Et c'est triste, vous savez pourquoi c'est triste ? Parce qu'on n'a pas de milieu de terrain de qualité à part Arthur, mais qui a un problème au sexe, et McKennie, que c'est un match sur 2 qui joue bien. On n'a pas de joueurs de qualité au milieu. Ça veut dire qu'il faut changer tout le milieu, mais on n'a pas l'argent pour changer tout le milieu.
Donc au mieux, on aura 2 milieux de terrain. C'est ouf quand même. Énorme, hein. Ouais, ben j'espère. Attends, parce qu'au mieux, mais j'ai envie de te dire, j'espère vraiment que, ouais, voilà, c'est au mieux, tu vois. C'est pas au moins bien, on a 2 milieux là, c'est au mieux vraiment si on sort les doigts du cul. Locatelli, moi ça me fait peur parce qu'à l'Euro, il peut prendre énormément de valeur parce que je sens qu'il va faire une bête d'Euro. Enfin, je le vois mal passer à côté de son Euro parce que c'est une bête de joueur et bravo à lui pour tout ce qu'il accomplit. Et ensuite, qui tu vas aller chercher au milieu de terrain? Alors, soit on fait confiance au truc. Ouais, vas-y Elvin, je t'en prie. Non, mais il faut faire cas par cas. En fait, c'est assez simple de se dire qui peut partir, qui peut pas partir. De toute la globalité du milieu qu'on a, je vais te dire à l'heure actuelle, il y en a qu'un que je vois à quasiment un coup sûr qui part, Ramsey. Pourquoi les autres? Arthur, tu peux pas le vendre à titre définitif parce qu'aujourd'hui, il pèse trop lourd sur le bilan. Donc, à la limite, un prêt, même si j'y crois peu. Ouais. Rabiot, pareil. Même s'il y a une opportunité au vu du salaire, etc., tu peux t'en séparer. Mais moi, d'un point de vue personnel, le joueur qui m'excite le plus sous Allegri que j'aimerais voir, ça serait. Bravo. Allez, vas-y. Non, bravo, tu l'as dit à tout le monde enfin. Bon, vous le savez tous. Maintenant, on peut en parler, Amine. C'est bon. McKennie, je pense pas qu'il va être. Vas-y, mets le drapeau LGBT en background. Non, maintenant qu'il en a parlé, on peut. Hein. Ça peut porter à confusion par rapport à moi, mais non, vas-y. Mais Elvin, derrière toi, tu pourrais l'accrocher. Vas-y. Faut mettre un fond vert, Elvin, et on mettra le drapeau derrière toi. Ouais. Betancourt, tu peux pas t'en séparer, puisqu'aujourd'hui, Betancourt a. Non, t'as pas dit c'est qui le joueur qui t'excitait le plus, du coup, sur Allegri? C'est qui fait pointer les tétons? Vas-y. Que j'ai le plus envie de voir sous Allegri, de par ses caractéristiques, c'est Rabiot. Ensuite, Betancourt, tu peux pas t'en séparer. Boca Junior aura 40% à la vente et aujourd'hui, la Juve peut pas s'en tirer avec 60 millions d'euros. Donc, Betancourt, tu tires un trait. McKennie, sauf surprise, restera parce que cette année, il a montré qu'il pouvait rester. Donc, quand tu fais ce bilan-là, il y en a qu'un seul qui est quasi sûr de partir et encore quasi sûr, attention, puisqu'il a un salaire important, etc. Et des bonus compris dans le contrat, c'est Ramsey. Et sans la vente de milieu, tu peux pas acheter. Donc là aussi, on a eu le problème des gardiens, mais il y aura aussi le problème des milieux à se poser. Donc je pense que les prochaines semaines vont être décisives. Exor, on connaît du coup le montant qu'ils vont injecter ou pas du tout? Officiellement non, mais il va être. Bon, on finit avec Donnarumma avec Montblanc et Donnarumma 2 secondes. Vas-y, avec le duo. Vas-y. Voilà, ça c'était pour expliquer pourquoi Montblanc, parfois il y a des choses qui se ne produisent pas, et c'est pour ça qu'il garde toujours 1% ou 2% de marge. Moi, je me rappelle les 2 seules fois de sa vie où il a dit c'est fait à 100%, bah, c'est arrivé, quoi. Et il n'a pas dit 98 ou 99, il avait dit 100%. Il avait dit pour Allegri virer à 100%, et Ronaldo arrive à la Juve à 100%. Voilà. Donc Donna, en fait, il faut le prendre comme si c'était quasiment fait à 90, qu'il était vraiment tout proche du club. Bah, c'est un truc qui a sauté, quoi. Voilà. Mais au final, la finalité, c'est que Mamblano continue avec ses chiffres. Je crois pas qu'il est, enfin, je sais pas, Elvin, tu me dis si je me trompe, si Mamblano a changé complètement d'idée ou si maintenant il a dit non, c'est bon, il est plus proche du PSG. Mais c'est quoi les dernières news de Mamblano concernant Donnarumma, Elvin? C'est bon pour lui? Il a dit c'est bon, c'est le PSG, sa destination? Ou il continue avec, y croire pour la Juve? Il s'est pas prononcé? Non, j'ai pas écouté, mais je suppose qu'il est encore, Il a encore pour lui, il sait que Donnarumma à quasi 100% sera un joueur du PSG. Ok. Après, je peux te dire, j'ai écouté Mamblano. Mais de vous à moi, attendez, parce que quand même il y a un truc qu'il faut parler, parce que là on parle de transfert, de journalistes, d'argent, mais quand même nous le truc qu'on aime c'est de taper dans un ballon, vous comprenez? C'est gagner des matchs, gagner des trophées, l'Inter en 2e division, c'est tout ce qu'on aime en fait. L'argent et les journalistes c'est un peu accessoire. Une question que je me pose, mais c'est grave que Donnarumma n'arrive pas à la Juve? Alors je vais te répondre juste rapidement. Je remercie Don Coppola94. Merci énormément frérot pour ton 4e mois d'abonnement. Merci la famille, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le soutien, cœur sur toi frérot. Merci beaucoup. Alors pour Donnarumma, si je peux répondre en premier, de toi à moi, c'est pas grave. Ce qui est grave en fait, c'est dans le contexte actuel, c'est de commencer le mercato avec une clim comme ça, tu vois. Si Donnarumma ça aurait été un cas qui serait arrivé après Locatelli ou après une signature folle par exemple de Pogba ou Sergueï ou de Vlahovic, je m'en serais battu les couilles, je te dis honnêtement Calo. Mais c'est vrai que commencer par une clim, tu vois, quand tu sais que en vrai tout est fait, que ça 99,% et t'y crois et tout, bah t'es un petit peu dégoûté, tu vois, t'es là en mode bon ben vas-y, t'es déçu, t'es forcément déçu, tu vois frérot. Mais c'est vrai que voilà, si c'était arrivé plus tard, je t'aurais dit bon ben on va continuer. Je comprends pas la clim quoi, enfin c'est un truc de fou quoi. Bah c'est une clim, c'est quand même une clim en vrai. Bah c'est une clim si tu veux
je sais pas moi, De Jong, et que De Jong qui vient pas à la fin. Oui, là, après attention, oui, faut pas dire pour autant que Tech est un gros dégueulasse. Sa dernière saison, elle est pas ouf. Mais non, mais faut arrêter avec Tech, parce que à un moment, non, faut arrêter. Moi, j'ai vu que Tech, qu'on a complètement brûlé. J'étais pas dans les réseaux sociaux lors du match Milan-Juve, mais lors du match Milan-Juve, à un moment, il y a un tir que le mec, il refait 300 fois le tir, il ne met pas au même endroit, qui va dans la lucarne, c'est un demi-lobe, et vous avez Tech, il fait ouais, mais il aurait pu récupérer. Regardez Ibrahimovic ce qu'il fait. Ouais. Regardez, Ibrahimovic écarte les bras, il retient Tech. Oui, à un moment donné, ouais, il le bloque, il empêche Tech de se... Jamais le but aurait dû être accepté, jamais. Ibrahimovic retient Tech. Et vous avez des gens qui font ouais, mais Tech, regardez, il aurait pu arrêter la balle. Non, mais arrêtez les mecs. Est-ce que ça aurait changé le résultat? Je suis pas sûr, par contre, si ce but-là est annulé. Je suis pas sûr que ça aurait changé le résultat. Le discours qui mène Donnarumma Tech, il est simple. Donnarumma, Tech, il a pas fait une saison, excuse-moi de te couper, Evin, mais il a pas fait une saison de 8. Hein. Il a pas fait une saison à 7. Hein. Il a fait une saison normale à 6. Il a réussi des matchs, il en a raté d'autres. 5,5, ouais. 5,5. Désolé. Le mec, ça fait combien de temps qu'il est là? 3 ans, je crois? 5,5. 5,5. On va dire 5,5, mais c'est sa première saison moyenne. Oui, c'est ça. Je dirais même pas mauvaise. Il faut recontextualiser. Donnarumma, c'est une opportunité, avant tout. Avant tout d'être un objectif, c'est une opportunité. Tu as l'occasion d'avoir un gardien aussi jeune, fort salaire, etc. Mais tu as l'opportunité d'avoir Donnarumma. Voilà, tu la saisis ou tu la saisis pas. A priori, la Juve ne la saisira pas. C'est pas encore officiel, mais la Juve ne la saisira pas. Maintenant, la Juve avait un dilemme. Tu peux pas prendre Donnarumma si tu as Chesney, parce que Chesney touche 7 millions net plus bonus. Il y a des bonus dans le contrat de Chesney comme Ramsey, et un contrat encore jusqu'en 2024, un contrat beaucoup trop long. Donc si tu veux avoir Donnarumma, faut te séparer de Tech. Aujourd'hui, est-ce que se séparer de Tech, c'était une obligation? Non. C'était une opportunité, comme l'a été pour Donnarumma. Faut arrêter que ce truc-là d'opportunité, j'ai l'impression que c'est un argument tarte à la crème, en fait. Après, t'aimes pas Donnarumma, Donnarumma à la Juve, ok. Il aurait touché, c'est 10 millions par an, Elvin? Je me trompe pas? Non, 10 plus 1. Non, c'est 10 plus 1 plus 1 plus 1. Ça va arriver entre 12 et 13 millions d'euros. D'accord, donc la première année, il aurait coûté 20 millions. 20 millions d'euros, parce que c'est en net, 10 millions. Donc il aurait coûté au club 20 millions d'euros la première année. La commission Attends, laisse-moi finir. 20 millions d'euros la première année, 22 la deuxième, 24 la troisième, et 26 millions d'euros à la Juve la quatrième année. D'accord? Ça t'a un contrat de 4 ans, non? Ok. Donc en 4 ans, t'arrives 5. 5 ans, ben voilà, en 5 ans, t'arrives à 110 millions de salaire. Ok? 110 millions de salaire en 5 ans, plus il fallait donner combien au sanglier, là, Raiola? Il fallait donner combien? 20. 10, 20? 20. Ok. Donc Donnarumma, en 5 ans, il aurait coûté à la Juve 130 millions d'euros. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité? Moi, je sais pas. Après, c'est un gardien que quand il est en contrat, en plein contrat, sa cote, elle est de 60-70 millions facile. Tu vois, si c'est un gardien que tu veux aller acheter, tu vois, c'est sa valeur minimum. Attention, Calo sépare bien l'opportunité économique et l'opportunité sportive. Là, je te prends un exemple tout con. Si on va dans ton sens, Ronaldo, est-ce que c'était une opportunité? Oui, parce que sportivement, ça l'était. Après le futur, voilà. Ce sont des opportunités. Il faut bien séparer économiquement et sportivement. Et alors, il y a plusieurs personnes qui me disent non, mais c'est 10, ou alors il va gagner 50 millions en 5 ans. Calmez-vous, les mecs. J'ai dit combien il va coûter à la Juve. Ça veut dire que dans le championnat italien, il y a une loi qui stipule que lorsqu'un joueur vient de l'étranger, on ne paye que 50% de son salaire en taxes. Quand un joueur vient d'Italie, c'est 100% de son salaire en taxes. Donc si tu donnes 10 millions aux joueurs, il faut également donner 10 millions à l'État. Il faut doubler, quoi. Il faut le comprendre. Il faut doubler. Mais voilà, c'est justement là. Moi, là où je suis d'accord avec ce raisonnement, c'est vrai que ça fait extrêmement cher pour un poste qu'on n'a pas vraiment besoin. Enfin, même si Tech fait une mauvaise saison, en vrai, c'est pas la priorité absolue, tu vois, ce poste. Sur ça, je te rejoins à 100%. Mais je me dis que Donnarumma, c'est un mec qui, quand il a 2 ou 3 ans de contrat sur 5 ans, il va te coûter 80-90 millions si tu vas aller le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, moi, j'aurais préféré le prendre. Bah, il coûte combien, Donnarumma? Il coûte 20 millions quand il là, il coûtait 0 et t'avais que 2 clubs sur lui, quoi. Non, t'en avais plus. T'avais le Barça, t'avais le PSG, t'avais la Juve. Donnarumma, techniquement parlant, c'est un free agent. C'est un paramètre 0. Allez, c'est sérieux, quoi. Non, mais techniquement parlant, Donnarumma est un paramètre 0. Moi, vous écoutez trop les médias, les mecs. Non. Un joueur Donnarumma, c'est sa première grosse saison de sa vie. Parce que Donnarumma, les saisons précédentes, s'il sortait effectivement des énormes matchs, il a déjà fait perdre des matchs à lui tout seul. Après, il nous offre un Scudetto, hein.
quand même à un moment donné. Hein. Ben, il nous offre un Scudetto, il nous offre une Coupe d'Italie où la Milan perd 4-0 et 4 buts, c'est pour sa gueule. Il a fait perdre le derby contre l'Inter l'année dernière ou il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans, il a fait perdre à lui tout seul sur un but d'Icardi où il a été honteux. Voilà. Ouais, après, Évidemment, c'était un joueur super inconstant. Ouais, quelqu'un. Voilà, c'était comme ça. C'est sa première grosse saison de sa vie. On va se calmer en crack. Que des joueurs qui ont fait des grosses saisons, qu'on a dit que c'était des cracks comme Balotelli et qu'après ils ont disparu, il y en a eu aussi dans le football. Ouais, mais c'est gardien, le poste de gardien c'est pas comparable. C'est pas comparable, t'as raison. Mais c'est encore pire le poste de gardien, Amine. Parce que le poste de gardien, tout joue dans la tête. C'est pas le physique. Hein. Non, mais jouer dans la tête, avec Calo, sur le marché, tu peux trouver 10 attaquants, mais pas 10 gardiens. Mais le principal problème, il n'est pas là. Alvin, tu t'aurais été près de moi, je t'aurais mis. Vas-y, ça me continue. Le principal problème, il est sur le long terme. Sur le court terme, à la limite, Chesney, tu l'as dit, c'est un gardien depuis 4 ans. Il t'a fait une mauvaise saison sur 4, ça peut arriver. Mais dans 2-3 ans, quand Chesney aura 33-34 ans, bah là, tu vas te dire, merde, il y a 3 ans, j'ai loupé l'opportunité de Donnarumma. Parce que c'est bien une opportunité. Donc là, il est là le principal problème. Sur le court terme, un vous n'apprenez pas du passé. Salut, pour connaître le futur, il faut regarder le passé. Des gardiens qui étaient dits comme des joueurs incroyable, qu'il fallait surtout les prendre, parce que sinon, si la Juve ne le prend pas maintenant, après, ça va être la fin du monde, il faut le prendre. Et c'était dit, mais même juste en gardien, je peux vous en donner plusieurs. On va faire un sondage. De Méré, ou c'est Méré ou Spoufet, je ne sais plus qui, que l'Atlético voulait l'acheter une fortune, et que c'est lui qui a dit non. Il a dit non parce qu'il devait faire ses études. Et qu'en Italie, tous les journalistes disaient ouais, mais la Juve l'a pas pris, elles vont s'en manger les mains, elle va s'en mordre les doigts. Mais enfin, voilà quoi. Calmez-vous. Donnarumma, ça aurait été une opportunité, mais moi, s'il serait arrivé à la place de Chesney, ça m'aurait fait ni chaud ni froid. Parce que tu peux gagner beaucoup de titres internationaux en ayant des mauvais gardiens. L'histoire en est pleine d'équipes qui ont gagné des Ligues des Champions avec des gardiens de merde. Elle en est pleine, l'histoire. J'ai fait un sondage. Alors que la Ligue des Champions, sans milieu de terrain, tu la gagnes pas. Hein. Vous la gagnez pas, les mecs. Mais bien sûr, mais ça je sais. Mais il faut aussi, c'est important aussi un grand gardien des fois dans les compétitions comme ça. Enfin, c'est aussi important parce que ça te sort quand même des fois des parades incroyables et généralement ça fait la diff. Donc pour une demi-mauvaise saison. C'est fini, c'est une merde, c'est ça? Non, mais non, absolument pas. Mais c'est pas ça qu'on dit. Moi, c'est là où je rejoins, et c'est une des rares fois où je rejoins Elvin. C'est que c'était une opportunité à saisir, tu vois. C'était un truc à faire pour le long terme. C'est une opportunité, mais on n'est pas Manchester City, on n'est pas le PSG. On ne peut pas donner plus de 10 millions nets, et c'est déjà énorme. Ça, c'est sûr. Et avoir Chesney à côté. C'est déjà énorme à un gardien. Et avoir Chesney à côté en plus, ouais, j'avoue. Parce que là, vous faites des petites chattes. Ouais, mais on a raté une opportunité. Et si on aurait pris Donnarumma et à cause de lui, on ne peut pas acheter de milieu, ça vous aurait plu? Bah, c'est pour ça que je t'ai dit que si la clim serait arrivée après, tu vois, moi, je me serais dit, bon, mais c'est pas grave, à la place, c'est pour ça que j'attends de voir. Mais c'est pour ça, vraiment, Calo, je te le dis avec toute sincérité, j'attends de voir ce qui se passe. Si demain ou après-demain, on me dit oui, Locatelli signe avec un grand milieu, parce que Locatelli, ça va pas changer grand-chose à la situation, c'est un très bon joueur, mais voilà, c'est pas lui qui va redynamiser toute la chose. Si Locatelli signe et que demain, on me dit oui, il y a Pogba et Sergei, ou Sergei qui vient à côté de Locatelli, mais je chie sur Donnarumma, mais il faut un grand milieu de terrain, il faut un grand attaquant aussi, tu vois. Bah, si Cristiano reste, ça va à la limite, mais si Cristiano part, il faut un autre grand attaquant, t'es obligé d'avoir trois joueurs minimum, un attaquant de très très fort de classe mondiale, enfin classe mondiale j'exagère un petit peu, mais un très bon attaquant, un grand milieu et un petit milieu genre Locatelli, tu vois, en devenir un très très bon joueur. Il faut minimum ces 3 choses là. Et là je chie sur Donnarumma, vraiment je fais caca, je prends une photo et je fais caca sur Donnarumma, vraiment pour le coup, je te jure, s'il y a ces 3 arrivées là, si par contre là, on est fin août et on me dit oui bon on a loupé l'occasion Donnarumma, il y a que Locatelli qui est arrivé, bah, je vais me dire, bon, bah écoute, ouais, bah, ça me fait un peu chier, tu vois. Vraiment, je serais dégoûté, tu vois. Je me dis, bon, bah, on a loupé le mercato. Oui. Je suis désolé de casser l'ambiance, mais il y a un autre problème à soulever dans cette affaire-là et qui confirme ce que je dis depuis très longtemps. La Juve est prisonnier de ses propres joueurs. Le cas de Chesney, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a eu Mandzukic, il y a eu Higuaín, etc. Ça, c'est l'un des principaux problèmes que la Juve va devoir régler au plus vite. Vraiment au plus vite. Ces gros salaires ou des joueurs de plus de 30 ans,
qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas partir et donc qui obligent le club à devoir faire d'autres choix qui est très prévu. Et ce problème-là, il est atypique à la Juve parce que ça arrive pratiquement qu'à la Juve. Et ça, c'est vraiment plus possible. Combien de fois la Juve n'a pas pu faire d'opération? Pascal avait des joueurs de plus de 30 ans, j'ai rien contre eux, hein, des joueurs de plus de 30 ans qui ont des gros salaires. Combien de fois la Juve aujourd'hui a ce problème-là? Mais bien sûr. Et il est au plus vite à régler. Mais oui, on a du mal à se renouveler. Giuseppe qui nous balance Pogba avec des flammes. Alors attends, c'est bon, c'est fait Pogba, non? Le message de Pogba sur Insta, il a enflammé tout le monde. Mais non, mais connaissant, je le connais pas particulièrement, mais mais tu sais à qui on pourrait demander, Calo? À notre ami Seb, je sais pas s'il nous écoute ou pas, mais lui il peut avoir des indices par rapport à Pogba, parce que il peut avoir des indices, mais je vous rappelle quand même que l'année dernière, pendant le Covid, quand on avait complètement arrêté le football, bien il s'entraînait, il avait une salle d'entraînement dans sa maison, et il a fait un entraînement avec la vareuse de la Juve, quoi. Oui, mais ça c'était pour soutenir mais voilà, il Matuidi qui avait le Covid, non? C'était pas pour soutenir Matuidi qui avait le Covid, une connerie comme ça? Mais j'en sais rien, mais tu vois, c'est pas un mot. Il y a Marquisio qui lui dit viens à Turin, il dit ouais, je vais venir à Turin. Je te dis, ça tombe, il va dire ouais, je vais venir manger chez toi à Turin. Enfin, moi je ne demande pas mieux pour le retour de Pogba, et je vous le dis depuis toujours, parce qu'à un moment, on dit oui, mais il est parti, il n'aime pas vraiment la Juve, et comme je vous l'ai dit, c'est comme une relation sexuelle tarifée. Tu viens, tu fais le mercenaire, on te paye pendant 4 ans, et puis tu t'en vas, quoi. C'est pas grave. En entendant, il viendra, il nous apportera son aide et son talent. Parce que voilà. Ça serait incroyable. Mais non, moi je suis pas vraiment pour en Italie, on dit les soupes réchauffées, tu vois. Ouais, moi, t'en avais parlé pour Morata, Voilà, aussi. moi je j'aime pas vraiment ça, donc. Mais Pogba après quand même, ça serait une bonne soupe encore, non? Pour Pogba, quoi. Moi, il y a d'autres milieux de terrain qui me hype et. Dis des noms, vas-y, je t'en prie. Des noms. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un Regista. Ça, c'est persuadé, sûr et certain. Parce qu'Allegri ne peut pas jouer sans Regista. Il ne peut pas. Et actuellement, on n'en a aucun. Parce qu'Arthur, soit il n'a pas assimilé le rôle, soit il ne nous l'a pas montré. Ouais. Voilà. Pjanic. Tu vas me dire, il n'a pas beaucoup joué. Il a des problèmes physiques. Etc. Et puis, également, Pirlo ne jouait pas avec un Regista. Hein, ça, c'est un fait. Hein. Ouais. Donc, voilà. Mais on ne sait pas ce qu'il donne. Mais à mon avis, un Regista va arriver. Pjanic, frérot, dis le nom. Pjanic. Mais t'es fou, mais jamais. Mais c'est ce qui se dit de partout. Enfin, mais non, jamais. Jamais. Ah non, mais toi, tu veux pas. Mais c'est un truc qui est possible. C'est un truc qui est possible. Moi, je pense. Un retour en prêt serait peut-être éventuellement possible. Un retour en achat, oublie. Non, pas un achat. Ah non, mais pas un achat. Pas un achat. Jamais. Non, c'est un prêt. Un prêt, frérot. T'imagines que le Barça peut nous le passer et on peut s'en contenter. C'est ça qui est incroyable. Et moi, je serais encore plus dégoûté. Non, mais Pjanic, vous en êtes conscient qu'il est cramé depuis 2 ans quand même. Bien sûr, c'est pour ça. Ça serait incohérent. Attends, Deschilio qui revient aussi, qui rejoue. Il relance Bernardeschi apparemment. Non, mais je m'en vais, c'est bon. Un nouveau coach qui veut relancer. Bon, allez. Je te sors les dernières news. Apparemment, on veut relancer Bernardeschi. Je crois que les coachs, ils ont pas compris. Non, on va rien relancer du tout. Ou alors le relancer avec une catapulte. Faut pas déconner. Non. J'aimerais bien, putain. Non, le fait, c'est que la Juve est totalement consciente, et je peux vous l'assurer, la Juve est consciente que Bernardeschi pue la merde. Enfin, il faut dire les choses comme elles le sont. Ouais. Qu'il n'est pas bon, qu'il a des problèmes mentaux. D'ailleurs, ils l'ont envoyé eux-mêmes chez un psychiatre, hein, parce que le mec, il est pas bien. Voilà. Donc, le mec, il a des problèmes mentaux. Il a pas confiance en lui. Les qualités qui étaient là, il les a même perdues. T'as vu qu'il nous a craché dessus? T'as vu ce qu'il a dit après un match de la Squadra? Elvin, il nous a craché dessus. Il a dit qu'en Squadra, on peut l'exploiter. Ici, Squadra, je suis libre. Lui donner de la confiance. Ouais, ici, je suis libre. À la Juve, on m'empêche de jouer au foot. C'est pas nous cracher dessus, ça, frérot? Vas-y, casse-toi, frère. Non, c'est parce que la Juve lui a dit, il faut que tu trouves un club. Et que si la Juve, à la fin, elle le garde et elle sort le mot, on va essayer de le relancer. C'est pas qu'on l'aime, hein. C'est simplement qu'on a trouvé personne pour l'acheter, quoi. Mais je vais te dire, cet été, c'est le mercato pour se séparer de Bernardeschi. Tu pourras pas le vendre. À titre définitif, Bernardeschi, tu peux pas le vendre parce qu'il vaut pas sa valeur marchande et parce qu'il a un salaire trop élevé. En revanche, il lui reste 1 année de contrat. Il pèse, si je me trompe pas, 11-12 millions d'euros sur le bilan. Aujourd'hui, tu peux faire très très vite un petit échange. Ça a parlé de Romagnoli, etc. Mais il y a d'autres noms qui vont sortir. Un échange avec quoi? Avec qui?
Peu importe, tant qu'il part. Non, peu importe. Je te le dis que Romagnoli, il est en évalué hein. l'opportunité. Après, on parle de Bernardeschi, ils vont pas te l'échanger Peu importe, Calo. par Sterling. Peu importe, tant qu'il part. Non, mais le truc, c'est que Bernardeschi, dans un an, on en libéré, c'est sûr et certain. Oui, dans un an, ça y est, il est gratuit. Tandis que si tu l'échanges contre un Romagnoli, il va signer un contrat de 5 ans, et pendant 5 ans, on l'aura sur le dos, tu vois. Oui. Romagnoli aura un plus gros salaire que Bernardeschi. Ça va frôler les 5-6 millions d'euros, oui. Mais ouais, c'est vrai que ça va être chaud aussi, Romagnoli, en vrai. Ouais, mais... Romagnoli est très mauvais, les mecs. Je vous le dis. C'est la même situation. Hein. Attention, l'échange Romagnoli-Bernardeschi, ne soyez pas surpris si ça se fait d'ici la fin du mercato. On a le même cas de figure. 2 joueurs qui sont plus considérés comme, on va dire, dans le projet des différents clubs. Romagnoli a perdu sa place sous Pioli. Des joueurs qui ont un certain poids sur le bilan. Des joueurs qui ont des gros salaires. Eh ben, j'ai une question. J'ai une question pour le chat. Alors, vous préférez qui? Bernardeschi ou Romagnoli? Répondez juste ça. Bernard ou Romagnoli. Voilà, bravo. Répondez dans le chat. Bernard ou Romagnoli. Vous préférez voir qui à la Juve? Romagnoli ou Bernardeschi? Un défenseur ou un mec qu'on met un petit peu partout mais qui fait de la D partout? Dites dans le chat. Un de Trash vs Garbage. Bernard, ok, des deux, Roma. Moi, au jour d'aujourd'hui, je te dis, je préfère Bernardeschi pendant 1 an que 5 ans de Romagnoli. Voilà. Ah, c'est pas qu'on vu sous cet angle. Bah ouais. Mais Bernardeschi pendant... Alors, si on me dit Bernardeschi pendant 1 an et que vraiment Allegri a compris que c'était une merde et qu'il le mettait sur le banc, je te dis, ok, je signe direct pour cette opportunité. Si par contre Allegri continue à le faire jouer pendant 1 an, ça sera de la souffrance, frérot. Franchement, j'en ai marre de voir... à un moment, Allegri va sans doute retourner à son 4-3-3, ok. Donc, on aura 4 ailiers attaquants extérieurs, et dans les 4, il y aura Bernardeschi, à un moment, il va jouer, hein. Faut bien faire reposer les autres, et les autres ils peuvent pas jouer tous les matchs non plus. Attends, du coup, je pense que Bernardeschi a beaucoup joué sur Pirlo et sous Sarri parce que justement il y a eu la chance d'avoir des blessés. Mais lui il est jamais blessé, hein, c'est ça son mérite à Bernardeschi. Tant mieux pour lui, il est jamais blessé donc il profite. Et là, il a eu le Covid à un moment donné. Mais il profite de rien du tout. Il profite de rien du tout parce qu'à un moment quand tu as une opportunité de jouer, une opportunité de montrer un petit peu ce que tu vaux, c'est dur. Tu le montres ce que tu vaux. Et lui, c'était de la merde, en fait. Et vraiment, j'ai même plus envie de critiquer ce joueur-là. Vous savez, je l'ai fait beaucoup et tout. Enfin, à un moment, je t'en prie, Bernardeschi, s'il te plaît, je t'en prie, va-t'en. Mais oui, mais il n'y a plus besoin de le critiquer. Allez, j'arrête de te critiquer, j'arrête de t'insulter. Je dirai plus du mal de ta maman, je te le promets. Va-t'en. On part en paix, va-t'en. Tu nous fatigues. Je te jure, on serait content qu'il parte. Vraiment, on lui pardonnera tout s'il prend la décision de partir. On lui dira c'est pas grave, allez t'as essayé, casse-toi, tu vois. Tant qu'il parte, mais par contre s'il part en fin de contrat après nous avoir pourri pendant plusieurs années, là je lui en voudrais à vie, tu vois. Vraiment, je serais dégoûté. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais poser une question intéressante, mais je sais plus ce que c'était. Un tel poids sur les comptes, 15 millions vu son rendement sportif, c'est une honte. Go échanger. Non, ça c'est de la merde. Ah oui, du coup ouais, on va faire une petite transition sur Allegri. Moi j'aimerais savoir, Calo, lors de tes vacances, là, du coup parce que je sais pas si t'es en congé ou pas, quand tu étais tranquille dans ton lit, tu te réveilles le matin comme ça et que tu vois le tweet d'Elvin ou je sais pas, une info bon plano, Allegri est le nouvel entraîneur de la Juve. Alors déjà tu sais que je peux pas m'énerver ce soir. Tu sais en plus. Comment tu réagis? Tu sais que tu veux ma mort en fait. T'as envie de me faire crever. Okay. Je veux juste savoir comment tu réagis, frérot. Titou, merci beaucoup, frérot. Merci énormément pour le 8e mois. Ça fait extrêmement plaisir. Merci la famille, ça fait grave plaisir. Putain, comment ça fait plaisir de vous voir tous les 3. Merci beaucoup, frérot. Il est 100 bits derrière. Merci, frérot, pour ta générosité. C'est cool. Cœur sur toi, frérot. Et bien, du coup... bonsoir, Titou. Vas-y. Et merci, Flash Moods aussi. Merci beaucoup. Arrivé d'Allegri, c'est une défaite. Une défaite du projet Juve. Ouais. Parce que Agnelli est quelqu'un d'intelligent, hein. Il a encore prouvé avec cette histoire de Super League. Le projet, il a totalement compris que le football d'Allegri est un football archaïque, un football qui n'était pas adapté à l'Europe. Alors on va me dire, ouais, mais regarde un peu, il nous a amené 2 fois en finale. Alors déjà, merci à lui, mais s'il nous arrive à 2 fois en finale, c'est pour une seule raison, c'est parce que c'est un magnifique entraîneur mental. C'est-à-dire que le mec, il nous a retiré les complexes que Conte nous avait mis en Europe, il les a effacés. Ouais. Et quand on était mené au match aller, parce que la Juve, elle est arrivée en finale plusieurs fois en faisant des remontadas. Hein. Ouais. Elle arrive en finale quand on a été mené 2-0. Bah c'est ça, sur double confrontation, il est très fort. Ouais. Voilà, sur double confrontation, en fait, on perdait le match aller comme des minables, et après, il remontait le moral des joueurs et on gagnait le match retour. Quand il était obligé d'attaquer.
s'il y avait des quand finales, il était obligé, s'il y avait des, quand il s'il y était avait- obligé de faire. Pardon. si la Ligue des Champions se jouerait en 2 fois, on aurait je sais pas combien de trophées là. Non, mais en fait, la Allegri finale, la gagne. finale. Non, c'est simple. Ouais, Allegri gagne en Europe. Calo, recule un tout petit peu ton micro, frérot, parce que du coup, ça fait des pop, pop, Voilà, pop, mais pop. merde. Ah, vous m'entendez, Ouais. ça va là? Ouais, là, c'est bon, nickel, frérot. Oh, mais quelle merde. Désolé, les mecs, j'aurai un nouveau micro. Hein. Donc, je vous explique. Allegri est le meilleur entraîneur du monde quand on l'oblige à ne pas jouer comme il veut jouer. C'est-à-dire quand on l'oblige à attaquer. D'accord, ouais. Quand on l'oblige à attaquer dans le match retour Ouais, je vois ce que tu veux contre dire. l'Atlético Madrid, il était obligé de jouer l'offensive. Tottenham. Et il est incroyable. Le Real Madrid. Contre on peut le citer Real, aussi. quand on peut a citer. perdu 0-3 à la maison. Ouais. On peut Que à 2 23 minutes de la là-bas. fin, on était 0-3 à Madrid. C'est le meilleur entraîneur du monde. Ouais. Là, il n'y a vrai, pas de problème. Mais quand on le laisse faire et il joue à sa manière, c'est un football archaïque, non adapté pour l'Europe. Mais en plus, tu sais Non qu'est-ce qu'il dit adapté à la construction du futur. C'est- Alors c'est- moi, je vous annonce, l'année Ouais. prochaine, avec Allegri, on va être champion d'Italie, les mecs. Evra dit quelque chose de très intéressant avant le retour à Dortmund aussi, et il en parlait dans une interview, je sais plus c'était laquelle, mais il avait dit Allegri a été impressionnant. Il nous a dit, vous devez faire ça, et vous allez vous imposer facilement à Dortmund. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est... Tellement, pour te dire, hein, vraiment, sur les matchs retour, il a une capacité de lecture des matchs qui est Parce qu'au incroyable. match retour, il est obligé d'attaquer vu qu'il a perdu les matchs allés. C'est ça, exactement. Mais en finale, c'est un match aller en finale, tu comprends? Ouais, c'est que sur une rencontre, malheureusement. Voilà. C'est tellement Et dommage lui, pour qu'est-ce qu'il changer la fait au règle. match? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut. C'est dommage. Si tu sais, c'est quoi notre chance de gagner une finale? Ouais. C'est que on arrive déjà très fort, hein, donc très fort, donc plus fort que l'équipe d'avant, ça c'est en face, et qu'on perde à la mi-temps. Parce que si on perd à la mi-temps 1-0, la deuxième mi-temps on va attaquer, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais si à la mi-temps c'est 1-1 ou si on gagne, à la fin on perd le match. Parce qu'il va dire à tout le monde, mettez-vous derrière, faites un catenaccio, contre-attaque, et on va se faire démonter. Voilà. Donc la Juve avait conscience de les ça. deux dernières Ligues des Champions d'Allegri, 2015. Donc la Juve avait conscience de Oui, ça. bien sûr, Maxime. Et elle a pris, attendez, je termine mon propos. Fini. Donc. Donc elle avait conscience de ça, la Juve. Et qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle prend Sarri. Et Sarri, ça, à part le match contre Lyon, on est bien d'accord, hein, c'était une honte nationale. C'était la fin du monde. Mais à part du match contre Lyon, Sarri, on a gagné le championnat, voilà. C'est pas qu'on peut lui reprocher grand-chose. On lui reprochait quelque chose qui était humain. Les joueurs le supportaient plus. Il arrivait, il puait la clope. Les joueurs disent c'est pas possible. Mais attends. Match de prépa, sa première arrivée aussi. Je suis obligé de ressortir cette anecdote. Il tente une blague dans les vestiaires pour briser un petit peu la glace. Qu'est-ce qu'il dit aux joueurs? Ouais, je comprends pas comment j'ai perdu 2 Scudetti face à vous. Sauf que sa blague, elle passe pas du tout. Tous les joueurs se vexent. Et du coup, là, les fondations sont ultra mauvaises, Calo. Du coup, pour le coup, lui aussi, c'est un fou. Qu'est-ce qu'il est parti dire ça, tu vois? Il est complètement je vais répondre à mec. Digno. Digno me dit, Calo, nous ne sommes pas les héritiers de Saki. Faut arrêter avec ton beau jeu. Alors, mon petit garçon, je vais t'expliquer un peu. Déjà, j'ai jamais parlé de beau jeu. Moi, le beau jeu, plume dans le cul et à la fin perdre le match, ça m'intéresse pas. Je suis Juventino. Et un Juventino, seule la victoire compte. Je parle de jeu offensif. Et quand je parle de jeu offensif, pour moi, c'est pas quelque chose qui me donne du plaisir à regarder. Mais c'est quelque chose qui gagne en Europe. Parce qu'en Europe, une équipe qui joue que la défense et contre-attaque, à la fin, rarement ça gagne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous ne sommes pas les héritiers de. Mais attends, tu la connais l'histoire des autres clubs? Je veux dire, Arsenal, avant l'arrivée de Wenger, il y avait une chanson parmi les supporters, c'était Boring Arsenal. Recule ta bouche du micro. Ennuyant. Recule ta bouche du micro. Le Barça, avant l'arrivée de Cruyff, c'était des coupeurs de jambes. Ouais. Mais recule ton Ils ne savaient pas jouer au football. Le Bayern de Munich, dans les années 80 et 90, c'était un club de patators. Ils faisaient que des shots de 30 mètres et ils jouaient la défense. À un moment, c'est pas parce que tu étais d'une certaine manière dans les années 70-80 que tu es obligé de le garder toute ta vie. Mais oui, ça c'est sûr. Il faut aussi avancer avec son temps. Et la Juve n'est pas un club de beau jeu. La Juve est un club qui doit gagner. Et selon moi, et ce n'est que mon avis, un club qui doit gagner en Europe doit jouer l'offensive. Elle doit monter sur le terrain pour gagner un match et non pas le gérer. Toujours.
J'avoue que ça aide. Mais recule un petit peu ta bouche du micro, frère. Le micro, je suis désolé, mec, je suis en train de niquer l'émission avec ce micro là. Non, c'est audible, je te jure que c'est audible, c'est juste que des fois ça fait des... Tu sais, genre quand t'as la bouche, quand tu gueules dessus, quoi. Putain. Non, c'est pas, t'inquiète, y'a pas de soucis. Pourtant, Chelsea, ils l'ont eu un jeu défensif, ils ont gagné la LDC. Ouais, mais après Chelsea, c'est différent. Non, mais arrête. Il y a quand même du bon monde dans l'attaque. Ils ont défendu contre Manchester parce qu'ils étaient obligés de défendre. À un moment, quand l'équipe d'en face qui stresse, t'es obligé de descendre aussi. Faut pas être suicidaire. Mais Chelsea n'est pas arrivé sur le terrain en disant les mecs, tous en défense et juste contre-attaque. Bah non. Ouais. Absolument pas. Le Chelsea qui a joué un jeu de défense contre-attaque et qui a gagné, c'est le Chelsea de Di Matteo. Bah ouais, d'accord. Ça arrive une fois tous les 30 ans qu'il y a une équipe défensive qui gagne. Après, attention, il y a quelque chose aussi que vous devez tenir en compte, le chat, c'est que il y a des équipes sans beau jeu qui arrivent, mais c'est parce qu'ils ont des joueurs individuels qui sont extraordinaires. Là, ça parle de l'équipe de France par rapport à la Coupe du Monde. L'équipe de France, je suis désolé, individuellement, il y avait des cracks de partout. Quand Mbappé, il fait l'amour à l'Argentine. Ça n'a rien à voir, hein, une Coupe du Monde. Mais dans tous les cas, tu vois aussi, c'est ça à prendre en compte aussi, tu vois, quand t'as des individualités qui sont capables de faire basculer le match à tout moment, parce que Mbappé face à l'Argentine, il a été incroyable, tu vois. Donc c'est pas très grave s'il y a pas le beau jeu qui est derrière, parce que automatiquement les occasions elles finissent au fond, parce qu'il y a tellement de talent et que c'est comme ça et c'est pas autrement. Une Coupe du Monde, ça se joue à 3 choses. Après Mourinho avec l'Inter, c'est un bon exemple. La vérité, ça se joue au talent, à l'entraîneur. Parce que l'entraîneur arrive à donner une puissance morale aux joueurs, et à la grosse chatte de Deschamps aussi. Parce que quand tu as, comment il s'appelle le petit chevelu là, le tuche là, qui a marqué contre l'Argentine, Pavard, le latéral droit, Pavard. Tu vois, enfin voilà, ben le mec, le but là, il le met plus jamais de sa vie, tu comprends? Ouais. Il en a mis un au Bayern, mais c'est pas vraiment la même. Mais elle ressemblait un petit peu, mais c'est pas vraiment. Il en a mis une en 3 ans, quoi. Bravo, quoi. Mais que j'allais dire, non, sinon après, ouais, si tu regardes l'Allemagne, pardon, juste avant, c'était du beau jeu. Enfin, ils ont démonté le Brésil et tout ça, et ils sont arrivés vraiment avec le beau jeu pour gagner la compétition. Mais vraiment, c'est les talents individuels aussi, c'est très important. Mais du coup, à Allegri, en fait, là, on est parti, on a dérivé de ouf, mais du coup, pour revenir à Allegri, dans le fond, parce qu'il y avait pas beaucoup de possibilités. Il y avait surtout Allegri, il y avait surtout Zizou, et il y avait surtout Gattuso, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était ces 3 noms qui ressortaient le plus. Sur les 3, Calo, toi, c'est celui qui te satisfait le plus, ou quand même t'aurais préféré Zidane ou Gattuso? Non, mais aucun des 3. Les mecs, bien sûr, aucun des 3. Tu voulais qui, toi, du coup, alors? Dis-nous un nom. Non, j'en ai pas à donner, mais aucun des 3, quoi. Okay. Même Zizou, ça t'aurait... Des noms, des bons entraîneurs, il y en a, mais ils sont pas libres, et je sais que c'est impossible. À un moment, tu fais avec ce qui est libre. Et c'était quoi qui est libre? Les 3 que tu as cités, quoi. C'est tout. Donc on était obligé de choisir entre les 3, et moi, il me fallait aucun des 3. Il me fallait aucun des 3 parce que les 3 ne sont pas adaptés pour différentes raisons. Avec Allegri, moi, je vous annonce, l'année prochaine, la Juve est championne. Vraiment. Vous pouvez aller tout de suite ouvrir un Bwin ou un Betfirst ou je sais pas quoi et mettre 50 €. Juve championne, c'est sûr. Et Calo vous rembourse. Y a pas de souci. Si c'est faux. Non, mais c'est ça. Mais non, il y a pas de c'est faux, c'est sûr. Tu verras, on va être champion. Hein. C'est sûr. Calo. Mais juste, non, c'était juste par rapport à ça. Mais sinon, il y a quelque chose aussi qui on va quand même parler de quelque chose qui va te faire plaisir très certainement. T'en penses quoi de la démission de Conte et de l'Inter? Non, mais je suis obligé de... Alors, moi je te l'ai dit, dans mon entourage, il y a des intéristes, tu vois. Ouais. Des intéristes. Et quand ils voyaient qu'ils allaient gagner le championnat, mais en fait, ils n'ont pas gagné le championnat, en fait. C'est la Juve qui l'a perdu. Parce que si eux ont gagné le championnat, c'est parce que la Juve, elle n'était pas là, en fait. Tu comprends? C'est ce que j'ai dit en tweet, je me suis fait incendier. Mais je suis d'accord, je te rejoins. Mais c'est la vérité. Ouais, je sais, je me suis fait incendier. Malgré que la Juve est, disons-le, la pire Juve de ces 10 dernières années, nous sommes tous d'accord. N'ayons pas peur des mots, je suis d'accord. Malgré ça, on a battu 2 fois l'Inter en championnat et on les a battus en Coupe d'Italie, tu vois. Non, en championnat, on les a pas battus. Ouais, voilà. Voilà, on les a sortis de Coupe d'Italie et on les a battus chez eux en championnat. Donc, ouais, je crois que c'était ça. On a fait match nul chez eux, je sais plus. Ouais, on les a battus chez eux. Elvin, écoute, le match aller Juve-Inter, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Inter-Juve.
Ah non, on a perdu 2-0. On a perdu 2-0. C'est Et le match retour, alors qu'on a gagné, je sais plus. c'est le match Notre retour. retour, on a gagné Voilà. 3-2, un match fou. Ah bah, désolé les mecs, je suis sous médicaments et je perds la mémoire. Et moi, j'ai Bref. pas d'excuses, je suis obligé. Donc voilà, à un moment, on sort de Coupe d'Italie, on les bat en championnat. Et les intéristes croyaient qu'ils avaient ouvert un cycle, en fait. Ils disent, ah, mais regardez, maintenant, il nous manque plus qu'un bon latéral gauche, parce que de l'autre côté, à droite, on a Hakimi. Il nous manque plus qu'un grand latéral gauche et un bon milieu de terrain pour remplacer Sensi, et ça va être incroyable. Ben, leur cycle, il aura duré 3 mois, quoi. C'est tout. Et Ils vont retourner à leur place maintenant. Et voilà. Et du coup, Parce Conte est que parti. l'Inter a été pris par des Chinois, et les Chinois, le mec, il connaît même pas la règle du hors-jeu. Tout ce qui l'intéresse, c'est de gagner de l'argent et se faire du pognon. Et là, il a gagné le championnat, et maintenant, il veut plus mettre d'argent, et maintenant, il veut fructifier ça, quoi. Avec la qualification en Ligue des Champions, etc., etc. Et Conte les a laissés tomber. Voilà. Et Conte, ouais, prévisible. Et il va vendre, hein. Il va vendre énormément, il est obligé, hein, parce que du coup, il a demandé aux joueurs s'ils pouvaient ne pas payer leur salaire pendant quelques mois. Ils ont dit non. Et bah, du coup, il va vendre Hakimi, et d'après les derniers échos, ça suffirait pas. Ouais. Voilà. Peut-être Lautaro Martinez qui partirait. Vraisemblablement, ouais, il y a entre Martinez et... Alors, il n'y a pas d'offre, mais à mon avis, il y en aura une, parce que le joueur est fort, et Barella, quoi. À mon avis, c'est les deux que les gens vont jeter dessus. Ouais, mais Barella, moi, si on peut mettre une petite pièce, ça serait incroyable. Ah, tu l'auras pas pour une petite pièce, hein, surtout la Juve. Hein. C'est sûr, putain. Ah, ouais. Oh là là, mais ça serait incroyable d'avoir Barella. Vraiment, si on a Barella, mais je fais encore caca sur Donnarumma. Mais pour le coup, vraiment, mais Barella, c'est vrai que ça serait incroyable. Une question qui a été posée tout à l'heure dans le chat. Est-ce que tu aurais préféré garder quand même Pirlo plutôt que prendre Allegri ou pas? Est-ce que tu aurais reprolongé Pirlo pour une saison de plus ou pas, Calo? Je sais pas. Je sais pas, parce que Pirlo avait un système de jeu qui était trop difficile. Il était trop difficile, et je sais plus c'est quel joueur qui a expliqué ça quand Pirlo a été viré. Il a expliqué avec beaucoup de respect, hein, mais il a expliqué en gros que Pirlo leur demandait de jouer 2-6. C'était qui? Koulou? C'était Koulou. Koulou, voilà. Très bien. Il a expliqué qu'en fait, Pirlo demandait de jouer 2 modules dans le même match. Ça veut dire, quand c'était défensif, défendre à 4, et quand c'était offensif, défendre à 3. Donc tu vois, les postes, il y avait une rotation de postes. Et tu le voyais dans ses yeux que en gros, il expliquait qu'il y avait des joueurs qui ne comprenaient pas, quoi. Il y avait des joueurs qui avaient du mal à assimiler ça, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on dit que des joueurs de football, c'est con, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a beaucoup. Mais bien sûr. Il y a des gens qui comprennent pas tout. Betancourt, ça se voit sur sa tête, tu vois. Voilà, ça se voit sur sa tête que c'est un pélican, Betancourt. C'est écrit. Ouais, c'est clair. Il comprend pas. Quand tu demandes 2 plus 2, il y a un filet de baffe qui coule de sa bouche. Il comprend pas. Donc, tu te retrouves dans cette situation-là où ce que Pirlo voulait faire ce type de schéma. Alors, question. Ouais. Voulait-il faire ce type de schéma parce qu'il n'avait pas les joueurs nécessaires à faire autre chose? Et dans ce cas-là, il fallait l'excuser. Ou voulait faire-il ce type de schéma parce qu'il y croyait vraiment? Et alors là, il fallait le dégager. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux, les mecs. Je sais pas ce qui se passe. Il a fait une thèse carrément sur ce schéma. C'est ce qui lui a permis d'avoir une très bonne note lors du concours. Alors il a dégagé. Il a fait une thèse. Mais je sais pas, Edwin, tu voulais réagir par rapport à ça? Je vois depuis tout à l'heure que tu essaies de prendre la parole, je crois, non? Non, mais sur Pirlo, sur Pirlo. Ah, je sais pas, j'ai cru que tu essayais de prendre la parole. Ce qui m'a donné. Enfin, là où j'ai le plus de regrets sous Pirlo, c'est pas forcément qu'il a été notre entraîneur, c'est pas forcément. Bon, dans tous les cas, ça deviendra un bon entraîneur. J'ai aucun doute là-dessus, mais il est encore trop jeune. Moi, ce qui m'a foutu les nerfs, c'est de savoir qu'un milieu comme Pirlo, le mec qui a révolutionné le poste de légiste, à te jouer avec un milieu à 2, alors que pendant toute la saison, tu sais que Betancourt et Rabiot sont pas des milieux à 2. Alors à ce moment-là, je me pose 2 questions. Soit le mec est vraiment buté, soit le mec est vraiment à l'entraînement, il est buté. Je joue avec un milieu à 2, le milieu à 3 n'existe pas. Soit le mec, enfin, je sais pas, il n'y a vraiment pas les joueurs adéquats, mais alors à l'entraînement, c'est inquiétant. Si vraiment tu n'as que des joueurs pour jouer dans un milieu à sur lui, c'est inquiétant. Moi, je pense plus à la première idée. Je pense que Pirlo était vraiment buté. Le mec, il arrive sa première conférence de presse, il te dit quoi? Au niveau du milieu, j'ai pas de légiste. Ah bah ouais, là, c'est embêtant. Et du coup, toute la saison, il a joué avec ce module-là. Jamais il s'est remis en question. Jamais il s'est dit, peut-être que ce milieu marche pas parce que ces joueurs-là sont pas
n'ont pas les Je suis caractéristiques d'accord avec toi, adéquates. Moustache. Je suis d'accord. Le mec, à un moment, quand il voit un match, C'est ça marche pas, 2 matchs, ça marche pas, 3 matchs, ça marche pas, tu changes. Ouais, il T'arrêtes de persiste faire ton trop, lui, borné. c'est bon. Ouais, il persiste trop. Mais lui. je pense que je était pense que tué. pour le tifoso bianconero, le plus gros regret sous Pirlo, c'est pas d'avoir eu Pirlo, c'est pas d'avoir perdu la Ligue des Champions, Salut, le Enzo, Scudetto, frérot. c'est d'avoir eu un entraîneur qui a été borné. Bah oui, il abuse. Tu sais, que ça, ouais. tu sais que ça a pas marché, il a continué avec les mêmes galères. Mais tu le disais, je crois que c'était toi ou je sais plus qui le disait avec Fagioli, mais plein d'autres. Tu savais que ça marchait pas tant des choses. Au point Mais où on oui, en mais je l'ai était, répété c'est tout au long de au la point- deuxième partie saison. au Je point où disais on en Félix était- Correa, Fagioli, au point où on en est, fais-les Non, jouer. même pas, Ou même- ou- même pas que ça. Même T'as pas bu, que ça. Elvin, ou non? Non. Mais pourquoi Non, ça ne il- va. Non. Ok, continue. Mais non, mais Non, il a raison. Je citais même pas forcément Félix Correa ou Fagioli. Je te parlais du système en général ou tenter d'autres joueurs, comme l'a été Bonucci, comme il l'a fait avec Bonucci à la fin. Il a vu que Kenny marchait mieux. Bon, bref. Tenter d'autres choses. Tu vois que ça marche pas. Mais tente d'autres choses. Et ça a été le plus gros regret sous Pirlo. Et je pense là où Pirlo va s'améliorer quand il sera un meilleur entraîneur, c'est quand il aura ce système-là dans sa tête de se dire ça marche pas donc j'améliore. Parce que les grands entraîneurs, c'est ça. Enfin, Savoir Pirlo s'adapter. va mettre le problème de côté. Le problème n'existe plus. Moi, j'étais pour qu'on le change parce qu'à un moment, la Juve, si tu gagnes pas, on te change. Et quand il arrive en conférence de presse, il dit ouais, mais j'ai gagné la Coppa Italia. Hein. J'en ai envie de lui tirer les cheveux. Tu sais Il comme a il fait super de coup. Et là, À un moment, il faut pas déconner. Tu peux pas dire ça. Alors moi, je peux comprendre que tu es là pour défendre ton bilan, mais à un moment, tu arrives devant la caméra, tu fais ton mea culpa, tu dis la Juve est arrivée 4e, même si j'ai gagné, tu vois, ça, il peut le placer quand même, tu vois. Même si j'ai gagné 2 titres cette année, c'est inadmissible et ça ne doit plus jamais arriver. Ah il non, aurait non, dit ça, tout le monde l'aurait pardonné. tu vois. attention, Calo. Pirlo l'a dit. Non, il n'a pas dit. J'ai écouté le dernier non, interview de la saison. Il a dit face à la Fiorentina. Non, pas le dernier. Je te passe la vraie révolution, si on peut parler de conférence de presse de Pirlo, elle a lieu après le match face à Florence. Le match après Florence, je crois que c'est Sky au micro de Sky, il dit je suis extrêmement déçu de ma saison, c'est indigne de proposer ça à la Juve, la direction ne doit pas être contente de moi. Le premier responsable, c'est moi. Après, a suivi la défaite face à Milan, etc. Et il a continué à avouer. Le plus grand mérite, et si on doit trouver un mérite à Pirlo, et c'est pas le cas de tous les entraîneurs, c'est que Pirlo a avoué ses torts. Vous allez me dire, c'est normal, hein, y a rien. Mais croyez-moi, tous les entraîneurs ne l'auront pas fait. Pirlo a avoué ses torts. Et il l'a lui-même dit. Il a lui-même dit. Reprends la conférence de presse face à la Fiorentina, je vais te l'envoyer, je vais te la reprendre. Tu vas voir qu'il a dit ça. Bref, en tout cas, il n'a pas dit assez. Parce qu'à un moment, quand tu arrives 4e avec la Juve, tu dois te mettre au sol, tu dois dire pardon. Crachez-moi dessus, pardon. Lui, il n'a pas fait assez à mon goût. Il n'a pas fait assez à mon goût, donc voilà quoi. Alors, il y a une question dans le chat, j'ai vu SMS ou Pogba. Bah, SMS, les mecs. Des SMS tous les jours. SMS tous les jours. Sergei tous les jours. Bah, ouais. Calo, pour terminer ce live, frérot, je vais te proposer quelque chose de... Attends, je voulais juste dire un truc vite fait, Amine, je voulais juste terminer un truc vite fait sur Pirlo, 2 secondes. Pour moi, le discours de virer Pirlo après Milan, il n'existait pas. C'est-à-dire que si tu vires Pirlo, c'est après Benevento. Non, mais tu vires pas Pirlo en cours de saison. La Juve ne fait pas ça et c'est pas. Non, mais pour moi, et je fais partie de ceux qui pensent ça, si tu vires Pirlo, c'est après Benevento. Parce que le chaos total de la Juve, il arrive après Benevento. Parce que tu as Porto et après tu as Benevento. Benevento, il scelle le Scudetto quasiment toute la saison. Donc si tu vires Pirlo, c'est pas la Fiorentina, c'est pas Milan, c'est Benevento. Après la défaite et l'élimination au Stadium. Voilà. Ben pourquoi SMS? Parce que pour moi, SMS me semble plus fort sur les dernières saisons. Je suis désolé. C'est déjà une chose. Deuxième chose, je déteste les retours. Les retours, ça se passe souvent mal. Ou pas aussi bien qu'on le souhaite. Parce que les souvenirs sont toujours plus beaux que la réalité. Et un amour ne devient jamais aussi fort que la première fois. Voilà. Oh, c'est donc beau, les mecs, c'est la vérité. Donc si vous rêvez de retourner avec une de vos ex, au pire, vous lui faites l'amour, mais ne vous remettez pas avec, ça va mal se terminer. Voilà. Bah, non, croyez-moi, c'est vrai. Non, Enzo, quoi? Non, je répondais à un gars du chat, vas-y, je t'en prie, je te laisse finir. Ah. Et donc c'est le deuxième point. Et ensuite, c'est que Pogba, en fait, me semble un mec blasé, en fait. Semble un mec, tu sais, qu'il a plus la faim, il a plus, voilà, tu sais, un mec, ouais, il est là, il joue. Tu penses? Tandis qu'SMS, tu le fais arriver à la Juve, le mec, il va se dire, putain, je suis arrivé au top du top, il va dire, enfin! Voilà, quoi.
Bah ouais, enfin, je suis dans un club normal, quoi, tu vois. Enfin, Donc, quoi, je te jure. Non, mais c'est vrai, bah parce ouais. que je dis, enfin. De Paul, c'est mieux qu'à Lover. Tu voulais finir sur Allegri t'as dit, t'as pas fini sur Allegri, je pense que tu voulais Bah, ajouter quelque Allegri, chose. je vous disais, on a la sûreté de gagner le championnat l'année prochaine. Ah, sûreté, je vais faire comme Momblano, hein, 99,97%. Hein. Ouais. Évidemment, il y a toujours des imprévus qui peuvent arriver, mais pour moi, on gagne le championnat l'année prochaine parce que dans un championnat à plusieurs matchs, où il y aura plein de matchs retour, hein, parce que ça ne sera pas que des matchs allés, eh bien, le championnat, on va le gagner. Mais est-ce qu'on va construire pour le futur avec lui ? Est-ce qu'on va construire pour gagner l'Europe dans les prochaines années, pour se mettre vraiment au top de manière stable avec lui ? J'en doute. Peut-être je me trompe. Pourquoi pas une finale, on peut la gagner sur un malentendu. Mais on va toujours arriver loin. On va toujours arriver minimum au quart de finale avec Allegri. C'est une bonne chose. Mais est-ce que ça vous suffit, les mecs ? Je sais pas. C'est vrai que j'avoue que non, moi j'aimerais bien gagner la Ligue des Champions, frérot. Après, je sais que, enfin, là, on part de loin, tu vois. À cause de cette saison, on part de loin, mais c'est vrai que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour relancer la machine. J'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps. Mais si on finit champion, déjà, ce sera une très très bonne chose. Moi, je serais déjà très content de la saison parce que on repart de tellement loin. T'imagines, Calo, c'est à la dernière journée qu'on se qualifie pour la LDC. On aurait dû se retrouver en Europa League. Si Naples avait battu. Mais heureusement que Naples a choc, parce que si Naples gagne son match, ça y est, c'est fini, frérot, tu vois. On n'a même pas pu compter sur l'Atalanta face au Milan, frère. Le Milan est parti battre l'Atalanta chez eux. Oh là là, c'était n'importe quoi. Mec mérite. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Allegri, je pense qu'il n'y a qu'un seul mot à lui dire, bon courage, on est tous avec lui, voilà, tout simplement. Maintenant, moi, j'étais pas pour le retour d'Allegri, maintenant je suis à 100% avec Allegri et on verra ce qui se passera. Dans les demi-reculés, exactement. Alors donc du coup, Calo, tradition l'oblige, hein, comme tu le sais, chaque saison, et c'est pas la première fois que tu le fais, une petite tier list en fait, où je vais t'expliquer rapidement les catégories. Alors celle qui est tout en haut, c'est Ligue des Champions, c'est-à-dire que c'est les joueurs que tu gardes l'année prochaine et que tu alignes en Ligue des Champions tellement ils sont bons. La catégorie en dessous, c'est les titulaires, c'est ce qui va composer le reste de ton équipe. Le banc, c'est ceux que tu gardes et que tu mets sur le banc. Merci, au revoir, ça veut dire qu'en gros, écoute, t'as été bon, t'as fait ton taf à la Juve, mais il est temps de partir, c'est pour le dire gentiment, et ça dégage, c'est casse-toi en fait. Ça fait 30 ans que j'attends que tu partes. Mais non, mais je vais essayer de me censurer, je vais me calmer les mecs. Et ça dégage. Ok, c'est bon. Ouais. T'es ready? Non, si, je vais me censurer parce qu'il y a des trucs que je peux pas dire sur Twitch. Ah, vas-y, censure-toi. Allez, on commence par Alexandro. Alors, cette demi-femelle, elle dégage. Parce que merci, au revoir pour une seule bonne saison, c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment, il y a merci quand t'as fait au moins 2 ou 3 bonnes saisons. Il dégage. Il s'en va. Il est chaud. C'est un gay refoulé, je te le dis. Hein. Vas-y, continue. Il est chaud. Arthur. Allez voir la photo de sa femme, vous allez comprendre. La pique. Non, désolé. Non, mais... Pourquoi ça a quoi à voir avec le débat? C'est incroyable. Il a ses raisons. Arthur, du coup, frérot. Arthur, tout dépend de son sexe, en fait. Est-ce que sa bite va bien? Non, mais c'est pas une blague. En fait, il a une maladie qui fait gonfler les testicules. Oh, putain. Non, mais je vous l'ai déjà expliqué. Ouais. Et cette maladie qui fait gonfler les testicules, normalement, c'est les héroïnomanes qui ont ça, les drogués au dernier degré. Et des fois, ça arrive aussi aux sportifs. Donc, tout dépend de ça. Voilà. Donc, moi, le mec, de toute façon, il peut pas partir. Il peut absolument pas partir parce qu'on l'a acheté trop cher et sur le bilan, il vaut une fortune. Mais s'il n'a pas de problème physique, moi, je le mettrais titu. Ouais, okay. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choix, hein, il n'y a pas 50 milieux qui vont arriver. Hein. Ouais. Mais s'il a des problèmes physiques, voilà, c'est sur le banc, quoi. Ok. Du coup, là, je le mets quoi? Je le mets dans titu? C'est bon? On part du principe qu'il n'y a pas de problème? Avec un sexe normal. Voilà. Okay. Je lui rajouterai dessus après au montage. Voilà, au montage, tu mets un pénis. Du coup, bête en cours. Alors, lui, le pélican, je peux pas le voir. Moi, déjà, tous les gens qui ont pas de coup, tu vois. Tous les gens qui ont un coup de pélican, j'aime pas. Donc, ça, c'est de base. Vas-y, Enzo, t'as Et en plus, le mec, tu sais pas c'est quoi son rôle. C'est quoi son rôle? C'est Regista, c'est Mezzala, c'est quoi? On sait pas, même pas lui, il le sait. Parce que des fois, on lui dit qu'est-ce que tu préfères? Une fois, il répond Regista. Puis, il joue mal en Regista. Il dit non, c'est Mezzala que je préfère. Mais en Mezzala, il joue mal aussi. Donc, c'est l'éternelle promesse. Alors, ok, il est encore jeune, mais à un moment, stop, ça dégage. Ça dégage, allez, hop, c'est parti dans ça dégage. Bernardeschi. Je sais pas pourquoi je pose la question, il est dans ça dégage. Non, mais ça dégage, je veux pas, je vais faire sauter ton compte. C'est bon. Bonucci, il est temps que ça dégage. Il est temps, c'était notre croix, tu vois.
C'était une longue maladie qu'on s'est traîné depuis des années. Elle commence bien la tier list, les frères. Voilà. C'est une maladie qu'on a eue pendant des années sur le dos. Et on a vaincu cette maladie parce que maintenant tout le monde commence à connaître qu'il ne sait pas jouer au football. Ah, je suis mort, la tier list, elle est incroyable. Buffon, bah merci, au revoir. Bah, malheureusement, il s'en va, mais je me sens pas de mettre ça dégage parce que ça dégage, c'est vraiment quelqu'un que tu maîtrises. C'est pour ça, merci, au revoir. Merci et au revoir. Voilà, ouais, merci, au revoir. C'est pour ça qu'il y a évidemment. Gogo Gorilla. Alors, c'est un problème, les amis, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il est évident qu'il n'a plus le niveau d'avant. Il est évident qu'il n'est pas adapté à un certain type de football. Il est évident qu'il a perdu de son physique. Ouais. Mais on ne peut pas dégager tous les défenseurs centraux non plus. Alors moi, si on me demande, tu préfères dégager qui, Chiellini ou Bonucci? Bonucci toute ma vie. Donc Chiellini, je suis obligé de le garder. Ouais, mais dans mon idéal, ça serait un merci et au revoir. Dans mon idéal. D'accord. Mais vu qu'on ne peut pas, bah, je le mets sur le banc, quoi. Ok, allez, sur le banc. Chiesa. Ouais. Non mais Chiesa, Ligue des Champions, les mecs. Une des seules grosses surprises de la saison. On peut dire que maintenant il vaut 60 millions. C'est bon. Ah mais non, il est beau 60 millions. Mais qui savait qu'il est c'est du vol. Non, c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est pas c'est du vol. C'est on se fait en. Elvin, t'en es quand même conscient, Elvin, qu'on va faire un IRL avec Seb et Amine bientôt. T'en es conscient? Allô? Mais attends. À 22h40, tu tentes des menaces. Non mais t'inquiète, je dis plus rien. Allez, vas-y, on continue. Quadrado, ton bail. Bah, c'est baillé parce que le mec, tu le mets n'importe où tu veux. Là, 3 quarts des matchs, il joue bien. Alors, il y a toujours un quart des matchs où il joue mal. Comment non? Non, mais le mot que tu viens d'utiliser, ça m'a fait rire. Bah, de quoi? Non, mais laisse tomber, allez, c'est bon, il faut pas l'écouter. Coupe-le, mute-le. Non, voilà, le mec. Je mets une croix rouge sur la bouche. Il a quel âge maintenant, Quadrado? 33, 34? 33 ou 34, pas loin, ouais. Ouais, il va être prolongé jusqu'en 2023. Il peut pas être titu, donc moi je le mets en rotation, voilà. Et je le mets ni sur le banc. Tu le mets pas titu? Ok. Titu? Non, mais pour la saison prochaine, hein, il faut pas. Ouais, je sais, mais je l'aurais mis titu. Un principe, les mecs. Vous devez comprendre un principe. C'est qu'on doit vouloir faire jouer un joueur pour ce qu'il va vous donner. Pas pour ce qu'il vous a donné par le passé. Ouais, mais il est encore chaud, Juanito, quand même. Il y a personne à sa place, Carlo. Il va faire jouer Danilo, quand même, à sa place. Oui, mais c'est ça. Il est obligé de le faire jouer. Mais à 33, 34 ans, il est temps de trouver un remplaçant. C'est ce que je vous entends dire. Mais l'antitu en attendant qu'on a un remplaçant, quoi. Moi, j'aurais mis Titu aussi. Mais même moi, j'aurais même pas. Moi, j'aurais même pas. Je suis le plus grand défenseur de Quadrado. Ne me faites pas passer pour ce que je suis. Non, je sais, mais non, je dis juste que moi, j'aurais même pas cherché à le remplacer cette année. Avec la saison qu'il fait. Ouais, mais à 34 ans, il va galoper moins vite, je vous le dis. Oui, ça c'est sûr. Mais bon. Daniel Alves a continué très longtemps au haut niveau. Moi, je sais pas. Il a l'air d'avoir une très bonne hygiène de vie, donc à voir. Danilo. Alors, Danilo, il faut savoir une chose. On va essayer de raisonner, arrêter un petit peu de troller. Il faut comprendre un truc, c'est que Danilo a fait une bonne saison à la Juve et une saison où il a joué défenseur central, ok? Ouais. Et alors maintenant, on va plus jouer dans une défense à 3, les mecs. C'est une défense à 2. Donc Danilo jouera latéral droit. Et latéral droit, ça dégage loin et fort. Ok, voilà. Ok. De Ligt. Ligue des Champions. Ligue des Champions, ouais. Il fait encore une saison incroyable, franchement, trop fort. Demiral. Demiral, encore une fois, sur le banc, quoi. Sur le banc, ok. Pour moi, c'est pas titu indiscutable à la Juve, Demiral. Il faut vous calmer, hein. Ouais. Non, tranquille. Ouais. C'est ta tier list, frérot. Y a pas de souci. Attends. Dybala. Lequel de Dybala? Celui de cette saison qui est comme toi qui voulait pas en glander une, ou le vrai Dybala de l'année d'avant? Lequel? C'est justement, Calo, quand je te dis Dybala, c'est que tu le prends avec ses défauts et ses qualités. C'est que tu te dis, bon, mais peut-être qu'il va faire une saison incroyable, comme il peut être transparent encore une fois parce qu'il est absent. Donc, c'est Dybala. Il est transparent sur le banc. Ouais, mais tu peux pas savoir. Il est bon et incroyable. Mais justement, tu te mets à la place d'Agnelli là et tu peux pas savoir. Qu'est-ce que tu fais d'un joueur comme ça? Agnelli sait, parce qu'Agnelli sait ce qui se passe en entraînement, il sait ce qu'est la tête dans la tête du joueur, il sait l'argent qu'il veut, il sait ce que pense son procureur, il sait plein de trucs en fait, tu comprends? Ouais, je vois ce que des choses que nous on sait pas. Donc moi, ne sachant pas ça, un grand Dybala, c'est titu indiscutable.
Je dirais pas Ligue des Champions parce que pour ça, il faut qu'il nous casse un match incroyable en Ligue des Champions. Ouais. Voilà. Titu indiscutable si c'est le Dybala d'il y a 2 ans. Si c'est le Dybala de cette année, ça dégage. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc, du coup, je le mets dans quoi? Du coup, mets-le en Titu parce qu'on a que 3 joueurs. Allez. Surtout qu'après, tu vas devoir composer. Avec les arrivées. Tu verras, ça va être compliqué. Frabotta. Bon, ben, Frabotta. J'ai même pas reconnu, lui. Merci, au revoir. Pour être gentil, il est jeune. Bah, merci, au revoir, parce qu'il est sympa, quoi. Il est sympa, il est bonne, ça va être bien. Hein. Kulusevski. Le petit roux, quoi. Alors, moi, je continue de penser qu'il a beaucoup de qualité. Franchement. Le gros problème, c'est que le mec, il sait pas comment il doit passer le ballon. Il fait une fête incroyable. Constamment, toujours le dribble de trop. Et il va dribbler 2 joueurs, il va tenter un 3e dribble. Très jeune. Après. Et il va s'enfermer. Donc, il a un problème de cerveau, il a un problème, ça se voit, il est stupide. D'ailleurs, ça se voit à son visage qu'il est stupide. Hein. Je veux dire, à un moment, voilà, ça se voit. Donc, donc, le mec, s'il arrive à comprendre mais il est très jeune. Il va faire le dribble de trop, eh bien, le mec, pour moi, il doit rester sur le banc, il doit rester à la Juve. Mais si c'est pas possible, bah merci, au revoir. Mais bon, mets-le sur le banc. Sur le banc. Non, franchement, Koulou, il est très. Bon, après, c'est un Charliste, hein, tu vois, je veux pas te faire changer d'avis, mais je trouve quand même qu'il est très prometteur. Il fait une fin de saison, franchement, sur les 4-5 derniers matchs, il a été très impressionnant. Mais il est sur le banc. Ouais, sur le banc, comme je l'ai dit dans ma tier list, il faut recontextualiser. Le mec a joué par force pendant 3 mois dans un poste qui est pas. Ouais, il a été baladé de partout, le pauvre. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi. Donc, on verra ce que. Première saison à la Juve, 2e joueur qui joue le plus, là aussi. Ouais, et très bonne stat quand même pour une première saison, ça va en vrai. Franchement, c'est propre. McKennie. McKennie, le problème de McKennie, c'est qu'il a plein de qualités, mais il est instable, il a fait des mauvais matchs aussi. Mais bon, globalement, c'est Titu, bien évidemment, il doit rester. Hein. Allez, ok. Morata. Attends, avant que tu parles de ce Morata, j'aimerais quand même rappeler une chose. Elvin, je crois que c'est 20 buts cette saison et combien de passes D, Morata? Toute compétition. Il a 13 passes D. Et Morata restera à 100%. Hein. Il a 13 passes décisives, je crois, Morata. Rabal, merci pour ton 17e mois, frérot, c'est extraordinaire. Merci, frérot. 17e mois d'affilée, frérot. Dont 2 mois consécutifs. Merci beaucoup, frérot, pour ta générosité. C'est cool, frérot. Merci, Rabal, pour le prime. Merci, la famille. C'est cool. Merci, frérot. Du coup, Morata. Vas-y, je te laisse continuer sur lui. Morata, Belvedino, c'est le mec qui doit jouer les Ligues des Champions. La nuit, il va marquer son petit but. Il est toujours incroyable. Ouais. Et qui va disparaître en championnat parce que là, quoi. Moi, le mec, il n'a pas le mental d'être un titulaire indiscutable à la Juve. Sur le banc, c'est un peu péjoratif, mais je veux dire, c'est un joueur de rotation, voilà. Un joueur de rotation. Ça doit pas être le fer de lance de la Juve, on se comprend. Oui, je vois. Ouais, je vois. Pinsoglio, il est important. Hein. Pinsoglio, c'est sur le banc, quoi. C'est la famille, quoi. Ouais, il est important pour la cohésion. On connaît tous son rôle, c'est pour ça. De la Juve, hein. Ouais, c'est ça. Attention, fin de contrat dans 3 semaines, Pinsoglio. Toujours pas prolongé. Suis-je arrivé en retard? Si t'es sur PC, sous la tête d'Elvin, tu dois voir que ça fait combien de temps que je suis en live, frérot. Mais oui, c'est un petit peu en retard, mais c'est pas grave, frérot, t'inquiète, y'a pas de souci. Le Duc Rabiot. Alors, le Duc, dans un milieu à 2, ça dégage lui et sa mère, très loin. Très loin, parce qu'il sait pas jouer à 2. Dans un milieu à 3, il y a peut-être éventuellement d'en faire quelque chose. Possibilité, tu vois. Donc, je le mets sur le banc. Mais si on se retrouve avec Rabiot titulaire dans les gros matchs, je pleure du sang, les amis. Donc tu le mets sachant que c'est Allegri, que c'est un 4-3-3, tu le gardes, toi, du coup. C'est pour ça que je dis que, étant donné que c'est un 4-3-3, je veux bien l'essayer. Mais c'est sur le banc. Ramsey ça dégage. Ok. C'est loin, voilà. Ça dégage. C'est gentil, t'as une belle mèche, mais tu dégages. Chesney. Titu, hein. Titu. Allez. Ouais. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et là, on arrive à l'apogée de cette liste et tu sais très bien qui manque. Oh, je parle bien sûr du famoso Cristiano Ronaldo. Tu le mets dans quoi, CR7? En Ligue des Champions, tu veux le mettre où? Tu veux le mettre où? Moi, tu me poses la question. Moi, je l'aurais mis en LDC. Je sais pas, il a marqué combien de buts cette saison? Attention. Vas-y, dis-moi, il a marqué combien de buts? 30 en championnat. Combien? 30. Donc le mec, tout le monde le critique qu'il a fait une mauvaise saison parce qu'il a marqué que 30 buts. Bravo. Donc c'est normal. Lui, pour 30 buts par an, pour lui, c'est une mauvaise saison. Voilà, quoi. C'est ce que j'expliquais au live. C'est que si ça avait été n'importe quel autre nom qui aurait mis 30 buts, il n'y aurait jamais eu de débat sur ce mec, tu vois. Mais comme c'est Cristiano Ronaldo, les gens veulent en faire un débat. Moi, le mec, il a joué avec une équipe de merde, avec un entraîneur qui savait pas c'était quoi entraîner, avec un milieu de terrain qui n'existait pas.
avec un Regis qui ne passait jamais le ballon. Et malgré ça, il met 30 buts et on le critique. Non, mais disons merci à Cristiano Ronaldo qu'il n'a pas craché sur ses coéquipiers un par un sur le visage. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Moi, je suis pas grand-chose au football. Mais quand je joue avec des mauvais joueurs, je m'en vais. Je leur dis jouez sans moi, je ne peux pas avec vous. Donc, Cristiano Ronaldo, merci d'avoir accepté de jouer avec des joueurs médiocres cette année. Voilà. Pas depuis cette année. T'enlèves cette année, tu peux dire depuis son arrivée. Tu peux le dire. Non, il y a quand même eu des bons joueurs, mais bon. Non, oui, bien sûr, mais je te parle surtout du milieu. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas eu un milieu flamboyant, bref. Oui, c'est sûr. Après, est-ce que ça lui arrive rater des matchs? Oui, ça lui arrive de rater des matchs. C'est vrai. Mais je sais pas, enfin, comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde. Même pas comme tout le monde, parce que c'est pas forcément souvent. Ouais, mieux que tout le monde. Ouais, ouais, tu vois. Parce que lui, il en met 30 quand même de buts. Donc bon. Ouais, il n'y a pas sur la liste, frérot, il n'y a pas Deschigueo et Rugani, mais je pense qu'il est bien dans ça dégage les deux. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Quoi, tu vas mettre des titus, tu vas me dire ce qui manque? Voilà, je vais te dire de rajouter. Donc là, je suis en train de faire le 4-3-3 du coup d'Allegri. Et j'ai placé Chesney de dire parce que pour moi, je pense qu'on est d'accord sur ces deux positions. Du coup, tu dois composer avec les gars que tu as mis en titu et en LDC. Et ensuite, financièrement, tu dois faire un truc réaliste, tu vois, pour compléter l'équipe. Tu vois le délire? Ok. Un truc réaliste, ah putain, c'est chaud ça. Bah vas-y, on va tenter, allez. Du coup, Cristiano, non, on va commencer par. Du coup, défenseur à côté de Delirte, vu que t'as mis Chiellini sur le banc. Qui tu vois à côté de. T'as mis Chiellini et Demiral, si je dis pas de bêtises. Ouais, t'as mis Chiellini et Demiral sur le banc. Donc, qui tu vois à côté de Delirte? Bah, disons que on a un budget limité, tu vois. Toi déjà, mets dans le truc tous les titulaires. Je verrai les cases vides. Ok, alors aide-moi juste à les passer. Cristiano en pointe dans le 4-3-3 sur. Bah ouais. Okay. Non, dans un 4-3-3, il joue à gauche, Cristiano. Ok, donc je le mets à gauche. Ouais, mais vu que t'as Chiesa titulaire, c'est là où ça. Ah, bah après, tu peux mettre Dybala devant. Ok. De Cristiano devant, Chiesa, tu le mets où du coup? En pointe à droite. Pardon. À droite, ouais. Dybala du coup devant. Bah, Dybala en pointe, ouais. Ok. Dybala en pointe. Alors attends, laisse-moi vérifier. Arthur du coup, Regista ou Mezzal? Attends. Mets déjà les titulaires. Ah ouais, j'ai mis en titulaire. Oui, tu l'as mis titulaire, Arthur, c'est pour ça. Ouais, mais non, mais il faut pas. En Regista, le mec, il est pas capable de faire des passes longues. Je peux le décaler sur le banc. Hein. Si tu veux, je peux le décaler sur le banc, c'est comme tu veux. Hein, mets-le en Mezzal, après on verra. Vas-y. Ok. À droite ou gauche? Bah, à droite. Ouais. C'est un droitier, non? Oui, c'est un droitier, oui. Ouais, mais à droite. Allez, Arthur. Hop. D'ailleurs, Arthur va bien, il récupère bien sa blessure. Quadrado, du coup, Dédé. Ah bah ouais. Voilà. Juanito. Donc Dybala, c'est fait. McKennie, du coup, à gauche. Mezzal à gauche. Ok. Clac. McKennie. Hop. Clac, donc ça c'est fait. Et c'est bon, après je crois que tu dois compléter le reste si je dis pas de bêtises. Dybala, non, t'as mis Dybala. Ouais, c'est bon, je l'ai mis en attaque. Ouais, c'est bon, tout est entré, frérot, t'as plus qu'à compléter. Alors t'as un Regista à aller chercher, un autre défenseur central et un arrière gauche. Et après le chat notera l'équipe sur 10. Ah putain, c'est pas évident à dire comme ça. Alors le Regista, dans le monde, ça court pas les rues. Alors, moi je vous le dis tout de suite, mon rêve absolu à moi, ça serait De Jong, mais c'est totalement impossible. Ouais, c'est impossible. Donc c'est totalement impossible. Ce serait mon rêve. Donc c'est impossible. On doit parier sur Locatelli, quoi. Après, Locatelli a des stats monstrueuses. Hein. Faut regarder bien ses stats. Faut pas regarder seulement les passes D. Faut regarder un petit peu le volume de jeu, les ballons récupérés. Si je dis pas de bêtises, en Europe, dans les 5 grands championnats européens, si je dis pas de bêtises, c'est le joueur, et devant les grands noms, hein, qui a fait le plus de passes vers l'avant, enfin qui a le plus joué dans la surface adverse. Non, mais il a des stats incroyables. Non, c'est sûr, je vous le dis. Mais maintenant, mon rêve, c'est De Jong, quoi. Si on me dit qui tu veux faire jouer à ce poste-là, c'est De Jong. Loin devant tout le monde. Ouais. Mais à un moment, il faut être réaliste, vous comprenez? DG. Je sais pas. Franchement, je sais pas parce qu'il y a. Moi, je vais dire un peu ce que je pense. C'est que je n'en trouve pas, en fait, des défenseurs latéraux prenables. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est chaud. Il y a Gossens, je pense, c'est le nom qui est le plus cité et qui est le plus prenable, je pense, des bons DG. Gossens. Qui tu as dit? Gossens, mais après, c'est une défense à 4, quoi. Ouais, mais Gossens, il a jamais joué à ce poste-là. Hein. Ouais, c'est ça. Il joue dans une défense à 3, quoi. Ouais, donc, c'est plus un milieu de terrain. Maintenant, après, si Gossens vient, ouais, immédiatement, tant pis, on l'adaptera, tu vois.
Il n'y a pas de souci. Cristiano Ronaldo, c'est une autre gamme, bien évidemment, mais il s'est adapté d'attaquant latéral à avant-centre. Tu vois, il a changé de rôle aussi. Donc Gossens pourrait le faire. Oui, Gossens, ça me ferait vraiment plaisir. Oui, voilà. Allez, Gossens. Mais Gossens. Je crois que j'ai mis voilà. Gossens. Et du coup, défenseur central. Alors, défenseur central, moi. Je sais pas si c'est faisable et je sais pas comment ça s'est terminé entre Sergio Ramos et le Real pour finir. Ah, je sais pas, il est prolongé. Je sais pas, le chat, vous avez des infos sur ça? Il est prolongé ou pas? A priori, en Espagne, ce matin, on disait que Ramos pourrait prolonger, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de fumée blanche sur une prolongation. Bon ben vas-y, mais Ramos, parce que moi on peut me dire ce qu'on veut sur Ramos, mais je le prends les bras ouverts, hein, je vous le dis. Hein. Parce que une équipe qui gagne, dans une équipe qui gagne, il faut toujours un minimum de fils de puterie. Toujours. Et là, ceux qu'on a, ils sont trop gentils. Mais surtout que Ramos, ça serait un bon coup, tu vois, parce que financièrement, il coûtera rien, tu vois, vu que. Non, mais le mec, il va valoir beaucoup d'argent, hein, en salaire. Hein. En salaire, voilà, en salaire. Mais sinon, coût transfert, il que dalle. Bah, il prolonge d'un an. Ah, il prolonge d'un an. Koulibaly. Ça parle de Koulibaly, sinon. C'est vrai que ça parle de Koulibaly. Ça parle de Koulibaly, mais j'y crois vraiment moyennement. Ok. Voilà. Non, enfin, attention, sur Koulibaly, il n'y avait rien, hein, c'était rien. C'était un ciblage effectué par la Juve. Non, rien. Le nom un peu plus concret. Ah, Milenkovic. Ah oui, Milenkovic de la Fio. C'est très bon, c'est jeune, hein, mais c'est très bon, Milenkovic, Calo. Et dans ces cas-là, Calo doit vendre, doit vendre Demiral. C'est bon, franchement, c'est bon. Bah, c'est pas très bon, j'exagère quand je dis c'est très bon, c'est pas un délire. Mais c'est un bon joueur. Ouais, c'est un bon joueur. Je sais pas, si on garde Demiral, on laisse grandir sur le banc. Tu te retrouves en titu de Ligt Ramos. Je veux dire, les mecs, regardez l'équipe là. L'équipe là, bien. Alors évidemment, il faut adjoindre des joueurs à ça. Hein. Je veux dire, en avançant, c'est Dybala, Morata qui doivent tourner pour le rôle, ok. Ouais. Il faut évidemment au moins un attaquant intérieur de plus. Donc pour faire la rotation avec Ronaldo et Chiesa, un très bon. Il faut au moins un autre milieu de terrain énorme pour remplacer Arthur ou McKennie. En titulaire, ça c'est sûr et certain. Donc il y a de l'argent à investir. Mais si ça c'est l'équipe titulaire, il y a moyen déjà de faire quelque chose avec un bon entraîneur. Faut pas déconner. Hein. Notez sur 10. Propre, hein. Notez sur 10 dans le chat. Calo, Demiral, le discours il est assez simple. Pour moi, il n'y a pas de suspense. Demiral sera plus un joueur de la U la saison prochaine. 100 millions de plus-value à faire avant le 30 juin. En défense, tu n'as personne qui peut, à part Demiral, rentrer dans une transaction. Et c'est le seul joueur entre guillemets. C'est très probable. Il y a une cote aussi et qui est très aimé en Angleterre. Donc pour moi, il y a de fortes probabilités que Demiral soit plus à la Juve. Et lui voulait plus de temps de jeu. Il avait fait savoir d'ailleurs après le match face à l'Udinese, rappelez-vous, au mois de janvier, Demiral devait jouer, il joue pas. Et là, il prévient tout son entourage et il fait savoir à la Juve que qui veut jouer. Et le problème, Demiral n'a pas trouvé de continuité parce qu'il a toujours été blessé. Et je pense que Demiral ne sera plus un joueur de la Juve la saison prochaine. Ouais, comme je vous dis, les amis, c'est quelque chose de réaliste en tenant compte du contexte économique actuel, etc., etc. Je suis totalement conscient que le milieu de terrain, il va exploser en morceaux contre les grosses équipes. Hein. Après, imaginez Locatelli fait vraiment un boom. Vous savez, il arrive comme Chiesa d'un petit club. Ça serait incroyable. Sassuolo, quoi qu'on en dise, c'est un petit club. Je vous conseille d'aller regarder le nombre d'habitants qu'il y a à Sassuolo. C'est vraiment une petite ville minuscule. Donc, le mec vient d'un petit club, il arrive là, il fait une explosion, la Chiesa. Et franchement, toutes les stats sont là. Hein. Les stats sont là pour que ça soit possible, vous comprenez? Et que Arthur a plus de problème et qu'il arrive à jouer avec continuité. On ajoute à ça un autre gros milieu de terrain. Voilà, ça peut bien tourner. Ça peut bien tourner, je pense. Comme ça peut très mal tourner aussi, si ça se passe mal. Mais, je veux dire, je pars pas pessimiste. Je pars pas perdant d'avance. Faut pas déconner. Hein. Le championnat, avec ça, on gagne les doigts dans le nez, je vous le dis. Si tu dois prendre un quatrième attaquant, ce serait qui? Ça parle de... Non, après ça parle. Mais Vlahovic, je pense que ça reste cher. Mais si je sais pas, ça reste cher parce que c'est... Non. Je sais pas, dites-moi d'autres noms, pas Vlahovic, quoi. Enfin, voilà, je sais pas. On sait pas. Mais en tout cas, voilà. Ça ressort encore Dzeko, il y a plein de noms qui sortent et tout. Tu sais, l'année dernière... Dzeko a été un vrai objectif la saison dernière. Dzeko était j'aime pas dire ça, mais Dzeko était un joueur de la Juve. Depay, il a pas signé au Barça?
C'est pas Je fait parle de encore Dzeko. Si Dzeko était un joueur de la Juve la saison dernière, si Milik le transfert de Milik au Napoli à la Rome ne saute pas, Dzeko est un joueur de la Juve. Donc Dzeko plaisait. Les deux choix principaux de Pirlo, c'était le pack Dzeko-Keane. Au final, on a Morata parce qu'il y a le Dzeko qui a sauté. Je suis quasi persuadé que soit Allegri, Dzeko n'a aucune chance d'arriver. Naze, you are right, my friend. You need Pogba. Need Pogback. Oh my god, mon anglais, il est horrible. Skamaka, non, arrêtez avec ce nom. Je viens d'arriver, là, il va commencer il y a longtemps. Il a commencé il y a hyper longtemps, là. Il a commencé il y a 2 heures, frérot. Mais c'est pas grave, il y aura la rediff. N'exclus pas le nom. De toute façon, avec Locatelli, ça va créer du drama, cette histoire. C'est sûr. C'est sûr. Pourquoi ça crée du drama? Pourquoi? Parce que si, imagine, on fait l'euro, là, il éclate et il vaut, je sais pas, 80 millions. Ok, on peut pas l'acheter. Et les supporters, ils vont insulter la Juve en disant que on l'a pas acheté, on aurait dû le prendre, etc., etc. Ouais, et s'il joue mal à l'euro, il va pas bouger de prix. Et on va dire, ouais, on a acheté un joueur de marque qui a mal joué à l'euro, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, on est perdant. Ça va créer des trucs, hein. Ouais, donc, voilà. Les amis, je reviens, je vais écouter Calcio Mercato pour voir s'il y a des news. Et si vous êtes toujours en live, je viendrai. À mon avis, non, ça dure 1 heure, Calcio Mercato. Non, mais sur la Juve, je vais pas tout vous dire de ce qui se dit. Ça commence par la Juve? Alors, Dark Monster me demande, est-ce que tu penses que la Juve va recruter un gros milieu de terrain? J'en suis sûr. On go FAQ maintenant. Avant de clôturer ce live, Calo répondra à quelques questions. Un gros, je sais pas, mais du milieu de terrain. Mais go FAQ. Voilà, vas-y, Calo, je te laisse le chat, frérot. Moi, je suis là et j'attends. Vas-y, lis quand même. Je sais pas, attends. Vas-y, lis les questions qui t'intéressent. Comme ça, moi, tu es sûr de répondre qu'aux questions que tu veux. Réponds. FAQ, question Calo, les frères. Voilà, n'hésitez pas à lui demander tout ce que vous voulez. L'Italie à l'Euro, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, l'Italie a une équipe propre. C'est-à-dire une équipe où à part en pointe, on a des joueurs très corrects à tous les postes. On a ça. Alors qu'est-ce qu'elle va faire à l'Euro? J'en sais rien. Parce que c'est pas parce que tu as les meilleurs joueurs que tu gagnes. Et ça, c'est l'histoire de l'Italie qui l'explique. Tous les années 90 et au moins pendant la moitié des années 2000, on avait les meilleurs joueurs du monde ou presque. Et on n'a pas gagné grand-chose à part la Coupe du Monde 2006. Ouais. Donc je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais en tout cas, l'équipe, elle est propre. C'est pas la plus forte. La France est largement plus forte. Mais l'équipe est propre, elle peut arriver loin, je pense. Voilà. Alors, Calo, le retour sur Juventibus, c'est pas pour l'instant. Alors, Montblad m'a envoyé plein de messages privés auxquels je ne répondais pas parce que j'étais pas sur Twitter. Puis, il a demandé mon numéro de téléphone à Elvin. Et voilà, quoi. Je vais sans doute refaire des émissions avec eux à la rentrée. Voilà. Amine, je t'entends pas. T'es là? Ouais, je suis là, frérot. Non, mais vas-y, réveille-toi, je m'en vais. Hein. Tu bosses pour moi. Putain, le mec, je trouve que vous savez. Faut que c'est un escroc. Putain. Je rigole, frérot. Non, vas-y, je me focus aussi sur le chat, t'inquiète, frérot. Alors, du coup, je vais lire quelques questions. Je vais lire la question en anglais parce que j'aime bien essayer de parler anglais. Juventus name now is Dzeko, Icardi, Locatelli, Gossens, Awar, Depay, Pogba, Vlahovic. Ok, non, mais c'est une info qu'il nous donne en fait, tout simplement. Salut Calo, que penses-tu de l'arrivée de Cherubini? C'est vrai, on t'a pas entendu parler par rapport à ce nouveau DS. Du coup, t'en penses quoi de Cherubini ou Cherubini? Je sais pas comment tu le prononces. J'en ai parlé dans un autre live avec nos amis de Tutti Juve. Des gens merveilleux et très gentils. Et j'expliquais un peu que Cherubini n'a jamais fait le rôle de directeur sportif, quoi. Donc on donne le poste de directeur sportif à un manager, certes de premier niveau, parce que le mec, c'est pas rien comme manager, je vous conseille d'aller regarder son CV, un grand dirigeant, mais le mec, son boulot n'a jamais été de dénicher des petites pépites. Donc, question, sera-t-il bien entouré? Aura-t-il des scouts de bon niveau? J'espère. Des gens qui vont lui dire, voilà, il y a tel joueur qui est incroyable, il faut aller le prendre, et lui ne s'occupera que de la négociation. Dans ce cas-là, ça ira très bien. Ouais. Mais je ne sais pas s'il a ces gens-là autour de lui. Il y a une question aussi qui peut être intéressante, c'est tu penses que c'est quels joueurs qui vont exploser sous Allegri? Tu t'attends à avoir de belles prestations de qui sous Allegri? Deschilio et Bernardeschi, je sais pas quoi te répondre. On verra bien. Moi, je sais qu'Allegri, c'est un joueur de team, un joueur d'équipe.
C'est pas lui qui fait tourner fort un joueur, mais c'est lui qui fait tourner fort une équipe. Moi, si je le voulais pas, si je le veux pas, Allegri, c'est qu'Allegri joue un football archaïque il y a 2 ans et il va encore jouer un football archaïque l'année prochaine. Hein. Donc préparez-vous à des matchs de merde avec 1-0 et puis tout le monde derrière. Bon ben voilà, on va gagner le championnat. Mais à la fin, on célébrera. Mais à la fin, on célébrera. On célébrera. Mais voilà, mais je veux dire, ça me... Ouais. Je sais, c'est triste, hein, je te comprends totalement, mais à la fin, tu sais très bien qu'on va célébrer, frérot. On sera content, tu vois, malgré tout, parce que ça fait un titre en plus dans le palmarès et on sera heureux, Quand tu regardes maintenant, Allegri, ils sont passés, ben, malgré que le jeu soit dégueulasse, t'es quand même content d'avoir gagné autant de trophées en si peu de saisons, tu vois. Ça fait quand même plaisir, en vrai, d'avoir dominé l'Italie. Mais Amine, quand je t'écoute, j'ai l'impression que c'est par dépit que tu veux le reprendre. Mais c'est pas, mais oui, parce que j'ai pas d'autre solution. Mais je te jure que c'est par dépit que je veux le reprendre, Calo. Parce qu'il y a pas d'autre solution. Tu veux que quoi? Je m'arrache les cheveux avec Ouais, mais moi j'ai du mal avec le dépit. Ouais, je sais. Oui, mais bien sûr. Tu plaques une nana avec un gros cul, et puis tu vois que tu peux pas taper mieux, tu fais bon, moi je vais quand même la rechercher. Et ben c'est ça. Ben c'est exactement ça. Parce que, alors que t'es censé pouvoir aller chercher mieux parce que t'es la Juve, tu vois ce que je veux dire? Mais le problème c'est que ça se fait pas. Mais tu veux faire quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On peut rien faire à part subir, malheureusement. Non, mais t'es censé aller chercher mieux. Ce qu'il y a, c'est que il faut comprendre les Agnelli aussi. Ils ont besoin de résultats. Et le club est coté en course. Et le club est coté en bourse. Ils ont besoin de résultats. Et qui est le plus à même de te rapporter des résultats? Ben voilà. Enfin, je veux dire, je te prends un exemple. Je te prends un exemple. Par exemple, tu mises sur un cheval qui a gagné. Je suis en train de faire mon Allegri, tu vois. Qui a gagné 50 courses il y a 2 ans, tu vois. Et tu te dis bon, ben maintenant je vais tenter ma chance ailleurs. Et tu vois que ça perd. Ben 2 ans après, tu remis sur ce cheval pour essayer de regagner parce que c'est lui qui t'a fait faire fortune. Et là, t'es obligé de faire ça avec Allegri. T'es obligé de retenter une chose. Parce qu'à un moment, on a fait 2 saisons mauvaises, même si avec Sarri, on a gagné le championnat, on est sorti comme des misérables en Ligue des Champions. Ouais. La Juve se doit minimum d'arriver en quart de finale tous les ans et de bonne manière et être éliminé contre un grand club. Parce que même si on arrive en quart de finale et on est éliminé contre Lyon, je suis pas content. Donc, bah oui. On se retrouve avec une obligation de résultat et Sarri t'apporte ses résultats, voilà. Mais moi, je suis pas hype pour un sou, les mecs. Hein. Non, mais bien sûr, mais moi j'ai l'impression de faire un bond 3 ans en arrière. Je te dis la vérité, frérot. Surtout quand j'entends des noms comme Pjanic, que Descheghlio, je sais pas quoi, que Bernardeschi nouvelle chante. Frère, je te dis la vérité, j'ai l'impression de revenir à 3 ans en arrière. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux y faire, frère, à part subir et espérer du changement. Après, attention, il a donné une interview à Sky où il a dit avec du recul, il y a des joueurs que j'aurais virés. S'il parlait de Mandzukic, ok, mais s'il parlait... Non, il parlait pas de Mandzukic. Okay. Il parlait pas de Mandzukic. Mais à mon avis, il parlait de Deschilio, de ce genre de joueurs qui n'avaient vraiment pas le niveau, et que c'est lui qui les a voulu, quoi. À un moment, il n'est pas aveugle non plus, Allegri. Il comprend bien qu'un joueur est mauvais. Bon, après voilà, on va pas faire grand-chose non plus. Une question justement par rapport à Paratici qui peut être intéressante. Tu l'as vécu comment son départ? Parce qu'on sait quand même que tu apprécies pas mal quand même le personnage, quoi. Enfin... moi, le personnage, je m'en foutais. Le mec, c'était un mec sympa, un mec mec respectueux. Le travailleur, pardon. Un mec qui aimait la Juve. Ça, on va pas le mettre de côté. Mais moi, je l'appréciais parce que le mec, il a apporté des résultats. C'est lui qui nous a apporté CR7. Vous pouvez tourner l'histoire comme vous voulez, les mecs. C'est lui qui nous a apporté CR7. Et je le démontrais dans une vidéo. C'est lui qui nous a apporté De Ligt. Avec Nedved, évidemment, mais c'est lui qui l'a voulu absolument. Il nous a apporté des grands joueurs, le mec. À un moment, il fallait trouver des gens virés cette saison, il fallait trouver des coupables. Agnelli va pas se virer lui-même. Agnelli va pas virer Nedved, qui est son meilleur ami. Et ils mangent tous les soirs ensemble. Et surtout, il fallait trouver des coupables, il fallait couper des têtes. Voilà. Et les têtes ont... surtout que c'était impossible de faire cohabiter de nouveau Allegri et Paratici, tu vois, genre on sait comment ça s'est terminé. En vrai, c'était vraiment chaud. Fallait que, voilà, s'il revient, c'est logique que Paratici parte, quoi. Mambrano a flop sur Donnarumma. Bon, on en a parlé ça en début de live. Tu iras voir la rediff, frérot. Que penses-tu? Ouais, ça c'est bon, c'est posé. Gorgia, c'est le hypester par excellence. Ferait-il mieux? Bon, après les questions là. Un mot sur la saison Ferrari. T'as suivi la saison Ferrari, Calo? Ouais, non, pas de mots, Zikmo.
Ok. On annonce Arrivé Bene, ancien directeur du team Ferrari, qui va venir en tant que DG. Ouais, mais c'est pas fait ça, Arrivé Bene. Ouais, mais c'est peu importe. Le DG s'occupe pas de football, hein, c'est le mec qui s'occupe de finance. Donc ça ne nous touche pas à nous. Hein. C'est pas. Ah oui, l'année prochaine, un pronom pour la Ligue des Champions meilleur que le prono de cette année, quand même. Parce qu'on y a cru cette année un petit peu. Bah, moi, j'y crois tous les ans, parce qu'à un moment, c'est ça être supporter. Hein. Moi, oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais, bah ouais. Je suis désolé, les mecs, moi, tous les ans, j'y crois. Parce que. Enfin, le mot supporter vient du mot supporter. Apporter de l'aide morale à ton équipe. Lui dire, allez, les mecs, on va gagner. Si vous arrivez avec des yeux à moitié fermés, comme un fumeur de shit, en train de dire, ouais, mais de toute façon, nos joueurs sont de merde. On va faire de la merde et on va perdre le match. Ben déjà, vous démoralisez tout le monde, vous allez faire des dépressifs, vous êtes dépressifs, et vous n'êtes pas des vrais supporters, en fait. Donc, y croire, oui, j'y crois. J'y crois comme tous les ans. Maintenant, quel est le minimum acceptable? Ben pour moi, le minimum acceptable est de sortir en quart de finale contre une grosse équipe. Voilà. Bien parlé. Contre une grosse. Hein. Ouais. Sortir en quart contre le Porto, ça ne va pas non plus. Hein. Ouais, quart, quoi. Ouais. En second gardien, ça parle de Sirigu, un avis, Calo. Putain, du Torino. Ils ont fait quoi le Torino? Ils se sont maintenus au final ou ils descendent en série B? J'ai pas regardé. J'étais tellement hypé par le haut du classement que le bas du classement, j'ai absolument pas regardé. Le Torino, ils sont restés? Non, ils sont restés ouais, ils sont restés. Ok. Sirigu, deuxième gardien, un avis, Calo? Bah, bien, ouais. Deuxième gardien, mais un vrai deuxième gardien qui va jouer que les matchs de Coupe d'Italie. Ouais. Un deuxième gardien, on va pas prendre un mec à qui on va donner 5 millions par an quand même, faut vous calmer. Hein. Sirigu, il est vieux, mais ça va très bien en deuxième gardien. Di Marzio, alors attends, parce que Di Marzio vient de parler sur Ronaldo. Ronaldo a le désir de vivre une nouvelle expérience, mais son salaire est important. Les clubs qui le sont actuellement sont le PSG et Manchester United, mais ils ne pourront pas s'aligner sur son salaire, donc il devra baisser ses intentions salariales. Apparemment... Alors Di Marzio, c'est celui de l'année dernière, il avait donné à 100% Suarez à la Juve, ok, et on a vu le résultat. Voilà. Ouais, bah après, si Suarez il est débile, c'est pas de la faute de Di Marzio aussi. Parce que s'il réussit son examen, il est à la Juve, Suarez, cette saison. Mais qu'est-ce que t'en sais? Bah, il était venu en Italie passer son examen pour avoir son diplôme. Mais pour avoir le passeport européen. Oh, c'est pour mais la pas Juve. Pour aller forcément à la Juve. Il aurait pu aller à la Juve, effectivement. Mais au dernier moment, il y a l'Atlético qui est arrivé sur le banc. Et si le mec il voulait rester en Espagne, je sais rien, moi. Ouais, il aurait pu faire machine arrière, mais quand même, enfin, je sais pas. Je sais pas. Il y a aussi non, des mais imprévus. par contre, non, il y a aussi des imprévus pour Di Marzio, quoi. Il y a des imprévus pour tout le monde. Oui, mais il y a un meilleur exemple pour l'imprévu de Di Marzio où je m'en souviens même ta vignette, tu l'avais dessinée en clown. Di Marzio. Ouais, attends, je vais aller voir sur ton truc. Ta vignette de Calo Calcio, tu l'avais dessinée en clown sur ton YouTube. Attends, je vais te dire ça. Je vais te dire ça de suite. Et t'avais mis le joueur à côté, je crois. Attends, où est-ce qu'il est alors on voit Moiskin. Ah merde, mais on voit pas, on sait pas c'est pourquoi. Il y a Moiskin et on sait pas c'est pourquoi par contre. Merde, on sait pas c'est par rapport à quoi malheureusement. Ouais, voilà. Pour moi, Locatelli viendra après l'Euro, j'en suis quasi sûr. Ouais, j'espère aussi Locatelli à l'Euro, ce sera suffisant pour le milieu de la Juve. Calo, non, je pense que non, c'est pas suffisant. Il faut une grosse mezza là. Voilà, maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour le poste de Regista? Ben, à défaut de ne pas pouvoir avoir le rêve absolu qui est De Jong, oui. Parce que, ou alors vous me dites qu'il vous voyez mieux que Locatelli comme Regista. Ouais. Moi, je vois pas, à part De Jong. Ouais. Penses-tu que la Juve reviendra forte en Ligue des Champions la saison prochaine? Bah, il vient d'en parler, il a dit j'espère. Mais j'y crois, il faut y croire, les mecs. Hein. C'est bien bon. Sûr. Bien sûr. Vous passez pas pour des cons si vous croyez à une victoire qui n'arrive pas. Hein. Oui, c'est simplement avoir de l'espérance et de l'amour pour votre club. Hein. C'est pas être con. Faut arrêter ce raisonnement. Mais Calo, en vrai, je sais que il faut pas s'hyper pour rien. Mais parce que le nom est ressorti. Mais Pogba, en vrai, le message Insta, enfin, je sais que c'est de la merde, tu vois. Mais moi, tu me connais. Moi, je suis hypé pour de la merde. Putain, on dirait une petite pisseuse de 15 ans. Mais je sais, frérot. Pour 2 mots sur Insta. Quoi. Mais il dit la prochaine destination, c'est Turin. Attends. Frère, je serais trop content. Je serais trop heureux. Je te jure, frérot, je serais trop heureux. T'en penses quoi en vrai? Allez, dis-moi que c'est bon, s'il te plaît. Dis-moi qu'il va venir, s'il te plaît. Mais si c'est faux. Je pense que j'y crois pas. T'abuses en vrai, franchement. J'y crois pas. J'y crois pas, les mecs, j'y crois pas. Oh là là. SMS possible. Pour les vacances.
Mais pour les vacances, Turin, il va pas à Turin pour les vacances, frérot. Turin. Ça va, attends, c'est pas Tchernobyl non plus, comme toi. Je sais, c'est beau, mais t'as compris, quoi. Et le retour de moustache. S'il y a un PSG Juve qui gagne, selon toi, Calo? Ouais, la Juve. C'est un supporter. Il y a le mot supporter dedans. Il va pas dire le PSG. Et puis, c'est le combat du bien contre le mal, quoi. Je veux dire, faut pas déconner, quoi. On parle de Pogba, Mehdi frérot. Ben, tes tweets ont été retransmis, Elvin. Du coup, bientôt de nouveaux contacts entre Jorge Mendes et la Juventus pour le futur de Cristiano Ronaldo. Voilà, tes tweets ont été chaleureusement. Ça va vite, Twitter. Ouais, tes tweets ont été chaleureusement copiés-collés ici. Donc, merci Elvin, la plus de toi, là, je rigole. Il y a rien eu d'autre à part ces deux tweets-là? Sur la Juve, non. Non, ouais. En même temps, on est combien le 9, faut pas s'attendre à grand chose. Il a parlé de contact, Jorge Mendes, avec d'autres clubs. Aujourd'hui, Jorge Mendes, qui est l'agent de Ronaldo, mais là, ça n'a rien à voir, était à Milan pour rencontrer Milan, l'Inter, la Fiorentina. Pour la Fio, c'est Sergio Oliveira qui rappelle de mauvais souvenirs, parce que la Fio est intéressée par lui. Ce sera un beau coup pour eux. Pour Milan, probablement Leao. Pour l'Inter, je sais pas. Sinon, la principale news, c'est le retour de... Enfin, non, c'est pas le retour. C'est l'arrivée, de Fonseca à Tottenham. Ouais, Fonseca, ouais. Ouais, SMS, les gars, enfin, je pense que vous pouvez vous l'enlever de la tête, vraiment, ce serait... SMS, est-ce que c'est possible à la Juve? SMS, je le souhaite de tout mon cœur, mais je ne pense pas que ce soit possible. Lotito, pardon. En plus, c'est que j'ai déjà plusieurs fois Lolito. Ah, ça va, tu t'es trompé un milliard de fois. Alex Dybala. Moi, je me trompe, moi, mais arrête. Sur les noms des joueurs, t'es le roi, frérot. Demande à Elvin. Alex Dybala, merci beaucoup, frérot. Merci pour ton prêt, merci pour ton 9e mois d'abonnement. Merci à la famille pour le soutien à la famille. Et j'espère qu'il y aura une prolongation de contrat de Dybala. J'espère, c'est en bonne voie. Et j'espère que ça se concrétisera vraiment. Et attends, Elvin, Calo ne se trompe jamais sur le nom des joueurs? C'est son métier. C'est son métier. Voilà, c'est son métier. Kulusevski, voilà. Kalou suppute. Ah putain. Cristiano Ronaldo ne restera pas à l'église. Wenger. Elvin, toi. Dans les commentaires. Elvin, toi, ouais. De ce que t'entends dans les réseaux et tout ça, sur les journaux et tout ça, Cristiano Ronaldo, la tendance, c'est plus quoi? C'est plus un départ que... Comme je te l'ai dit, la vraie nouveauté, c'est que du côté de l'entourage de Ronaldo, cette saison, cet été, il n'y a plus le jeu d'aimant improbable départ. Ouais. Ce qui va un peu tout dire. Maintenant, lui, c'est pas une surprise s'il a peut-être envie d'aller chercher un autre défi. On verra. Mais en tout cas, la planification à l'heure actuelle de la Juve, dans les idées d'Allegri, il y a une planification, il y a un système qui s'est fait sans Ronaldo. Après, si la Juve doit garder Ronaldo, la Juve va pas être malheureuse. Garder Ronaldo, c'est pas garder Bernardeschi. Maintenant, comme je te l'ai dit, je vais pas refaire le même discours parce que pour faire ma petite pub, vous allez revoir le live d'Amine qui est en replay. Mais j'ai dit, la Juve, sur Ronaldo, elle doit prendre une décision drastique. Mais fais ta pub, Elvin, si tu veux la faire, il n'y a pas de problème, frérot, aussi, t'es chez toi. Non, mais c'est le live qu'on a fait la dernière fois. Ah. Pourquoi? Parce que Ronaldo, ça a l'air très très conséquent. On le sait très bien. Et c'est pas ça. Oh là 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 là, quel crack. Calo, merci beaucoup pour ton 13e mois. Désolé, Elvin, je t'ai coupé. Moi, la principale question que je me suis posée quand j'ai fait ma truc et que je te le redis ce soir, c'est est-ce que le projet Ronaldo a encore un sens? Et dans ces cas-là, Ronaldo doit partir. Ouais. Chacun juge comme il a envie. Mais à l'heure actuelle, pour moi, le projet Ronaldo n'a plus de sens. Donc, pour son bien et pour le bien de la Juve, il doit partir. Mais moi, si Ronaldo reste, les amis, je vais pas être malheureux, hein. On parle d'un joueur qui, aujourd'hui, te fait à 36 ans, qui te met encore 35 buts, 40 buts par saison. Bah oui. Il n'est pas le problème sportif. C'est peut-être un poids économique, ça c'est clair et net, mais c'est pas le problème sportif. Donc, moi, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de chances que Ronaldo parte. Maintenant, avec un salaire conséquent comme ça, c'est pas sûr que derrière, il y a des clubs qui te le payent. Donc, moi, j'exclus pas en échange. Calo, merci beaucoup, frérot. Merci pour ton 13e mois d'abonnement, ça fait plaisir à la famille. Quel crack. Quel crack. En plus, avec Prime, c'est-à-dire que tu m'as choisi, tu vois. Je t'ai choisi, toi. Et le chat. C'est gratos, en plus. Avec Prime, il n'y a qu'un seul, tu peux t'abonner à qu'un seul streamer, tu vois. Et il m'a choisi à moi pendant un mois, je suis privilégié. Et le chat, merci beaucoup, je vous aime, le chat. Merci d'avoir ressorti Mackenzie. Parce que tu disais beaucoup Mackenzie aussi. Non, arrête, c'est des mythos dans le chat.
Mais tu rigoles ou quoi? Mais c'est quoi ces gens? Kulusevski, c'était déjà ta plus grosse erreur. Mais Elle a rappelé Lily. parler, Lily, elle est là, elle l'a rappelé. Regarde, lis le message de Lily, tu verras. Elle a rappelé, donc il n'y a pas de souci. Non, mais faut pas les écouter. Non, absolument pas. T'en as fait des belles. T'en as fait des belles. T'en as fait des très très belles. Bon, mais les amis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour, Calo. Je sais pas si t'as un sujet encore sur lequel tu voudrais approfondir ou. Si non, je suis crevé. Moi, j'ai un truc à dire. Oui, vas-y, Elvin. Calo a été autant présent que Dybala cette saison. Moi, je veux une réponse. Ah, sur les lives? Ah, mais je rigole. Je l'embête. Calo, Non, mais je réponds même pas à ça. Edwin, c'est pas. Allez, passe à autre chose. Les amis, on va terminer ce live. Sans transition. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de parler un peu avec vous. Je suis désolé pour la qualité de merde du micro. Non, là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Là, ça allait beaucoup mieux. Non, mais ouais, mais ça va mieux. Mais on a commencé. C'était de la merde. Je vais trouver un micro de bonne qualité. Ouais, voilà, il y aura la rediff très bientôt sur YouTube. Sur YouTube. Voilà. Calo Calcio sur YouTube, les frères. Il va la mettre ce Voilà, soir là, ou demain matin. Dans 3 heures, elle est là, quoi, maximum. Voilà, exactement, les frères. Et voilà, ce sera une longue rediff. Même les moches, je vous aime. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de moches, mais c'est pas grave, on vous aime quand même. Parce que la Juve, quand même, c'est notre passion. On reste des frères de tifo. On reste des amoureux. Il faut pas s'entre-déchirer entre nous. Si on est d'accord sur un truc, c'est très bien. Si on n'est pas d'accord, on va pas commencer à s'insulter comme certains crétins sur Twitter. Il faut comprendre qu'on est la famille Juventina et on doit être vraiment unis. Voilà. Et allez suivre Calo et Elvin sur YouTube. Voilà. Exactement. Voilà. Il a posté son lien YouTube. Il a posté son lien YouTube, je suis mort. Il n'en perd pas une, Elvin. Mais ouais, il y aura un live d'Arkham, il y aura un après-match Italie-Turquie, frérot. Il y aura un après-match, c'est sûr, parce que c'est quand même l'ouverture de l'Euro. Enfin, c'est pas l'ouverture, je crois que c'est pas que ce soit le premier match. Mais... c'est l'ouverture. Ah ben voilà, encore plus beau. Donc l'ouverture de l'Euro, c'est sûr et certain. Donc il y aura quelque chose. Bon, ben les amis, écoutez, sur ces magnifiques paroles de Calo. Des matchs importants, on va faire des lives ensemble sur l'Euro. Avec plaisir, avec grand plaisir, Calo. Tu viens n'importe quelle heure, n'importe quel match, n'importe quel jour, frérot. Même si c'est pas un après-match, tu me dis et on lance. Moi, tu le sais très bien, frérot. Y a pas de problème, Calo. T'es ici chez toi. Donc sur ces belles paroles du coup de Calo, on va se quitter ici, les amis. On a fait quand même 2 heures de live, donc c'est cool. J'espère que vous avez apprécié. Pour la rediff, vous inquiétez pas, je le répète encore une fois, ce sera sur le YouTube de Calo, donc Calo Calcio. Ça arrivera dans la nuit, je pense. Voilà, ça arrivera dans la nuit ou demain matin. Voilà, en vous levant tranquillement. Vous pouvez regarder le début de l'émission pour les retardataires. Surtout qu'on dit des trucs très très intéressants. Vraiment, on parle de Donna, de Mamblano, de Allegri. Donc voilà, je vous tease un petit peu, mais c'est vraiment vraiment intéressant pour le coup. Donc les amis, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous, fino alla fine, forza Juve, et gardez espoir, le mercato n'est pas fini, on verra ce qui va se passer par la suite, mais gardez espoir. Le mercato n'a officiellement pas commencé. Voilà, il a même pas commencé les gars, donc gardez espoir les frérots, et forza la squadra pour cet euro, et allez la France aussi. Je suis désolé, je sais que Calo tu me détestes, mais allez les bleus aussi. Parce que moi je déteste pas la France, moi j'habite pas en France, je m'en fiche. Bon, mais allez les bleus. Moi la France ou l'Australie, c'est la même chose. Donc, voilà. Bisous la famille, fino alla fine. Bisous à tous. Forza Juve, ciao la famille, ciao les frères, ciao. Ah putain.